Jusqu'à maintenant, j'ai toujours abordé le thème leader dans un monde de gestionnaire. Mais être leader, est-ce que c'est absolument synonyme de gestion? Non, non, je pense pas. Honnêtement, l'invité d'aujourd'hui le prouve. Son parcours est extrêmement inspirant. Je me suis retrouvé souvent dans son parcours pour moi-même être passé par des facettes comme ça de ma vie où les gens viennent naturellement vers nous pour avoir une écoute active. Sonia nous raconte comment à l'adolescence ça a été difficile pour elle, parce qu'elle avait des problèmes au niveau du langage, mais comment avec le temps, elle s'est donné les outils pour changer. Elle a cru en elle, les doutes se sont mis de côté dans les organisations dans lesquelles elle a œuvré, elle a travaillé. En aucun temps, elle a porté le titre officiel de gestionnaire, mais elle a toujours eu ce rôle-là de personne qui est présente pour l'écoute, pour supporter, conseiller, aider. Elle s'est dévouée à la tâche partout où elle a passé, puis pas juste dans le monde professionnel, mais dans le monde personnel aussi, beaucoup dans le bénévolat dans lequel elle s'est engagée. Tu vas voir son parcours n'est pas de tout repos dans le sens où son temps a toujours été monopolisé pour les autres. Jusqu'à temps qu'elle décide de faire un peu le pas en arrière, puis de se dire: Hey, wow, wow, j'ai toujours dit oui. Maintenant, j'accepte de dire non et je prends du temps pour moi. Comment ça l'aide aujourd'hui? Et puis, dans ce parcours-là, dans tout ce processus de développement et d'amélioration pour elle, pour se sentir mieux, elle est aussi devenue solopreneur. Donc, elle est partie à son compte. Comment, dans ce cas-là, d'abord, une femme qui a toujours été un peu là pour l'humain, le centre d'attraction pour l'humain, pour l'écoute, comment elle met à profit aujourd'hui dans sa propre entreprise? Et solopreneur, elle est toute seule. Comment tu peux exercer ce leadership-là? Ben, elle l'explique bien. Elle a justement avec ses clients, cette proximité-là. Quand elle travaille avec des fournisseurs aussi pour ses services, ben, ses clients et fournisseurs peuvent devenir des amis. Donc, la connexion humaine pour elle, c'est ce qui la démarque de tout. C'est ce qui fait qu'elle, elle vibre, qu'elle est en lien avec exactement sa passion. Donc, aujourd'hui, malgré son problème de langage qu'elle avait à l'adolescence, elle est conférencière, auteure, elle organise des événements, elle est graphiste à son compte et fait une énorme différence dans son entourage partout où elle va. Moi, j'ai adoré l'écouter parler. Ce qui m'a plu aussi dans son parcours, je vais te le dire comme ça, là, honnêtement, elle a nommé beaucoup de sujets, concepts que je m'efforce d'enseigner ou que tu retrouves dans mes livres parce que je me suis surpris à avoir un petit sourire en coin en l'écoutant puis en me disant: «Mais coudonc, as-tu lu mon livre?» C'est écœurant. C'est la puissance de ces mots est venue me chercher. Fait que j'espère que ça va te parler à toi aussi. Honnêtement, c'est une belle transformation. Sonia est une personne, qui est très éblouissante dans le sens où elle brille et puis tu vas le ressentir, Renaud, et de toute façon en l'écoutant. Fait que je te laisse découvrir ça de l'autre côté. Bienvenue sur Mille et une couleurs du leadership, le podcast qui célèbre la diversité et l'authenticité dans le monde de la gestion. Ici, nous brisons les stéréotypes et les fausses croyances autour du leadership. Comme quoi, les chemins ne sont pas tous tracés d'avance, tu n'as pas besoin de veston ou de diplôme pour devenir un super gestionnaire. À travers des histoires inspirantes et des partages d'expériences, on va explorer ensemble comment rester authentique, comment embrasser ta propre couleur et faire une vraie différence dans le monde qui t'entoure. Rejoins-nous dans cette aventure où la gestion se réinvente, loin des clichés, pour une vision du leadership aussi diversifiée que colorée. C'est parti! Bienvenue à un autre épisode de Mille et une couleurs du leadership. Aujourd'hui, jour de première pour moi. Première fois le studio, donc c'est sûr, là, vous êtes en podcast, vous l'écoutez seulement, vous ne voyez pas le studio, vous n'avez pas le visuel.
Un jour, je vais peut-être me rendre à mettre ça sur YouTube. Ça va être écœurant, ça va être le fun. Mais oui, nouveau studio aujourd'hui, nouvelle pratique. Je sors de ma zone de confort, mais je le fais dans un milieu sécuritaire. J'explique pourquoi. Parce que l'invité aujourd'hui que j'ai, c'est ce qu'elle inspire. Elle inspire cette confiance-là où elle dégage la sécurité. Fait qu'on ne se sent pas jugé ou on ne sent pas qu'on doit exceller ou être parfait. Fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir se péter la gueule s'il faut. Je sais que ça ne dérangera pas. Elle va l'accepter puis elle va juste embarquer dans le délire. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, casser la glace avec Sonia Lapointe, je suis choyé. Sonia, je l'ai rencontrée il y a 2 ans et demi, je crois. C'était à la formation du gardien de phare pour écrire notre premier livre chacun. Ça a été par caméra, c'était un peu à la fin du COVID, si je me souviens bien. Fait que c'était juste par Zoom. Puis c'était quand même assez difficile pour moi parce que, bon, j'ai toujours dit que j'étais quelqu'un d'introverti. Fait que arriver à la caméra puis parler tout le long de la formation, hey, je pense que j'ai pas dit un mot. Pas dit un mot. Puis à un moment donné, j'ai commencé à niaiser au fil du temps parce que là, on a appris à se connaître. Fait que moi, j'ai appris à connaître Sonia comme ça. Euh, dans ma réserve. Puis elle, c'était complètement l'opposé. C'était elle qui parlait tout le temps. Pas qui prenait la place, mais justement, on dirait qu'il n'y avait pas de moment de silence parce que Sonia le comblait, mais elle le comblait pas juste pour le combler, mais le comblait parce que c'était agréable. Donc, j'ai hâte que vous découvriez Sonia. Je connais une parcelle, mais vraiment une infime parcelle de son parcours. Puis aujourd'hui, on va découvrir le reste, surtout au niveau du leadership que tu as pu amener dans ta vie. Alors, Sonia, bonjour. Ben, bonjour Jonathan, merci de m'accueillir dans ton podcast. Ben écoute, ça fait plaisir. Honnêtement, j'avais hâte parce que quand on s'était parlé de l'idée du podcast, après que j'ai lancé la saison du camp d'entraînement, tu avais été une des premières personnes qui avait signalé l'intérêt. Puis moi, je te connais en tant qu'entrepreneur. Parce que là, aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu as ton compte graphiste, l'événementiel, auteur, conférencière. On va avoir la chance de le parler au bout parce que là, ça donne un peu le point d'arrivée puis les gens vont connaître d'où est-ce que tu es parti. Puis c'est ça l'important, c'est de voir l'évolution de tout ça, d'où est-ce qu'on part. Fait que j'ai commencé à connaître un petit peu ton parcours parce que j'offre un petit questionnaire, juste de préparation. Puis dans ton cas, ça l'a fini par, tu sais, ça se peut qu'on ne suive pas le plan. Exactement, Comme tu es habitué. Fait que, parce fait que que je suis la fille qui jette le plan, moi. tout le temps. Puis vous allez comprendre peut-être plus tard pourquoi Sonia dit ça. Ça va être important de le citer. On va les recadrer un petit peu plus loin parce que ça vaut la peine de le citer. Mais dans ton parcours, pourquoi on a dit on allait peut-être jeter le plan, c'est que tu sais, le but du podcast, c'est d'inspirer les gens à dire hey, c'est quoi ça, le leadership en organisation? Puis souvent, on va associer leadership à un poste de gestion, un chef d'équipe, contremaître, gestionnaire de projet parce qu'il y a une équipe, tout ça. Toi, ça n'a pas été le cas. Fait que là, je veux qu'on découvre ça, mais comme tout le monde, j'aime ça savoir hey, d'où est-ce que vous avez parti? Tu sais, es-tu capable de me raconter juste ton plus vieux souvenir ou ce que tu dirais que tu as agi en leadership ou des responsabilités, des choses comme ça. Le plus vieux souvenir. Ben, je dirais que mon plus vieux souvenir en tant que leader ou gestionnaire, si on veut, tu sais, moi, je suis la plus vieille d'une famille de 3 enfants. J'ai 4 ans avec mon frère, puis 7 ans avec ma sœur. Oui. Donc, quand surtout ma sœur est arrivée, ben, moi, j'ai toujours été une petite fille très mature, responsable, raisonnable, qui faisait ce qu'il y avait à faire, qui était sage, qui était plus vieille que son âge, on va le dire, là. Fait que quand ma petite sœur est arrivée, j'ai comme pris ça en charge. Tu l'as pris sous ton Tu aile. sais, moi, j'ai pris l'organisation familiale en charge. Je suis devenue la géo. Euh, j- Aussitôt qu'il était assez vieux pour faire des activités, ben, j'organisais les jeux. On restait en campagne. Fait que l'été, on n'allait pas dans les camps de jour. Mais tu sais, c'était moi qui gérais, là. C'était moi l'animatrice de camp de jour, en fait, là. Puis c'est pourquoi? Ben, la famille te l'a demandé? Ben, Est-ce qu'il y avait besoin d'un soutien ou peut-être toi? un peu. Peut-être un peu, parce que souvent, en tout cas, je dis pas que c'est comme ça dans toutes les familles, mais dans la mienne, c'était beaucoup, ben, t'es la plus vieille, montre l'exemple. OK. Tu sais, si la plus vieille fait des mauvais coups, ben, les autres vont suivre. Oh, oui. Mais si la plus vieille est sage, ben, ils ont plus tendance à vouloir faire comme la plus vieille, qui était moi. Mais je crois que j'avais une grande facilité à vouloir correspondre aux attentes, à OK. vouloir avoir la petite étoile dans mon cahier. Puis, tu sais, veux pas, mes parents étaient là, hey, c'est beau, bravo, tu t'en occupes bien.
Fait que c'est sûr que moi, ça me forçait à continuer. Fait que c'est de ton propre désir à toi. Ben oui, C'est-tu parce que ça comblait quelque chose? C'est-tu parce que tu sentais que tu avais le besoin de reconnaissance ou non? Juste parce oui, que. oui, je pense que Ouais, oui. Puis je pense que, tu sais, je crois que chaque humain a besoin de ouais. reconnaissance à la base. Ceux qui disent qu'ils n'en ont pas besoin, je pense qu'ils se mentent un peu, mais ça, c'est mon opinion. Mais chaque humain a besoin d'être reconnu. Puis moi, j'ai rapidement compris que comme ça, j'étais reconnue. Ok. Fait que j'ai rapidement pris ça en charge. Et comme je le faisais, puis j'avais l'air d'avoir du plaisir, ben, mes parents me laissaient le faire. C'est Ouais. sûr. Mais c'était pas une tâche Puis pour mon toi. frère et ma soeur aimaient ça aussi. Puis quand il n'y OK. avait rien à faire, ils se retournaient vers moi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comme Yo. si c'était moi qui. Tu sais, fait que c'est moi qui décidais qu'on allait faire une cabane dans le bois. C'était moi qui OK. décidais qu'on montait une pièce de théâtre pour je sais pas trop quoi. Pas les C'était. pestacs. Ah oui! T'as nos parents. Mais non, moi, c'était plus le fun de construire les décors. Ben, ça, c'est peut-être l'artistique en moi. OK. Mais le fun de construire les décors, d'écrire la pièce, tu sais, ça révèle un peu comment je suis aujourd'hui aussi. Euh, Puis au début, c'est devenu naturel. Mais à un moment donné, j'ai eu peut-être plus à l'adolescence, on en reparlera, mais plus le besoin de me dire, ouais, mais pourquoi je suis toujours obligée de m'occuper de mon petit frère, ma petite soeur, tu sais? Parce qu'il y a le côté comme ça aussi. Ouais. C'était devenu une habitude. Tu sais, j'étais la gestionnaire, mais à un moment donné, la gestionnaire, elle avait juste envie de gérer toute seule. Ben, bien sûr, rendu à l'adolescence, surtout, on veut vivre notre vie, là. Exactement. Ouais. Surtout ta petite sœur de 7 ans plus jeune, t'as pas toujours envie de l'amener avec toi quand tu vas sortir Non. avec tes amis. Fait que, Mais elle veut te suivre parce qu'elle t'a toujours suivi. ben oui, Tu sais, ben, c'est c'est ça, on s'est normal. habitué. OK. Fait que ça, fait que dans le fond, déjà, depuis ton jeune enfance. Parce que c'est une des questions que je pose dans le questionnaire de pré-rencontre, un petit peu pour préparer le terrain du podcast, c'est quand tu étais TQ, est-ce que tu voulais devenir gestionnaire? Mais là, on se rend compte au fil du temps que, ben non, il n'y a personne qui sait qu'à 7 ans, ah non, je vais devenir gestionnaire. Fait que c'est pour ça qu'on détourne un petit peu. Puis aujourd'hui, ben, tu es l'exemple parfait qu'on peut l'utiliser autrement, cette question-là. Fait que toi, déjà, à la base, par contre, avec ta famille, t'arborais un peu ce rôle-là. Oui. C'est dans ma nature d'être quelqu'un sur qui on peut se fier. Puis ça tue encore aujourd'hui, Oui. même si tu es solopreneur. Oui. OK. Fait que ça, je veux comprendre comment, en tant que solopreneur, on peut dégager ce leadership-là parce que souvent, quand on travaille tout seul, ben, on est dans notre bureau, on se parle à nous autres, on s'obstine à nous autres, on se challenge entre nous autres. Fait qu'on a besoin d'un avis d'un expert, on se demande à nous autres la question. C'est sûr. Mais c'est ça, ce leadership-là, comment on peut le conserver dans une position comme ça? Fait que là, jeune, sœur, frère, la famille, des fois, s'appuyait sur toi, tu es capable de le faire. Ça t'a suivi à l'adolescence. Est-ce que dans tes groupes d'amis, est-ce que tu étais quelqu'un qui organisait aussi pour eux autres? À l'adolescence, on va dire, mettons, les genres du secondaire. Mettons, de 12 à 17 ans, là. Dans mon groupe d'amis proches, j'étais quand même une certaine leader, mais moi, à l'adolescence, il s'est passé toutes sortes d'événements, puis j'ai eu un problème de langage aussi, que je bégayais beaucoup. Fait que ça le fait que je me suis beaucoup effacée. Les gens aujourd'hui qui me voient, qui ont été au secondaire avec moi et qu'on ne s'est pas revus, Mm. ils ne se rappellent pas de moi. Parce qu'ils essayent de trouver une fille comme moi aujourd'hui, et quand j'étais OK. adolescente, j'étais entre le mur et la peinture. Je levais jamais la main pour répondre à des questions, même si j'avais toujours les réponses, parce que je voulais pas bégayer devant les gens. Je voulais Voyons donc. pas être celle qui prenait full de place, tout ça. Fait que j'étais pas tant une leader. Tu comprends? Je le vois pas. C'est ça. Mais aujourd'hui, J'arrive pas à le voir c'est avec pas toi. ça. Mais fait que c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup tournée vers les arts, l'écriture, la lecture, OK. parce que j'avais pas besoin de parler. Ça parlait pour moi. Mais c'était déjà une passion. Tu aimais déjà ça d'avance. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire et dessiner. Mettons, quand j'avais 6 7 ans, on m'a demandé ce que je voulais faire dans la vie, je disais, je voulais être dessinatrice. Fait que c'est quand même pas loin de ce que je fais OK. aujourd'hui. Ouais. Tu sais. Mais c'est ça, c'est qu'au secondaire, quand à chaque fois que tu essayes de parler, tu n'es pas capable de dire ce que tu as envie de dire et que tout le monde te dit comment le dire, quoi faire pour le dire, ben rapidement, tu comprends que, excusez l'expression, mais tu fermes ta gueule. Ouais. Bravo l'estime, Tu hein, sais, aussi. tu le dis plus. Tu sais, j'ai pas eu d'intimidation, mais les gens essayaient de m'aider, mais ça m'aidait pas, en fait. C'était C'était maladroit, pire. mais. Tu sais, parce que plus tu te fais dire comment faire, pire que c'est. Fait que j'étais vraiment pas une leader parce que
j'essayais de prendre le moins de place possible, puis plus les gens oubliaient que j'étais là, plus j'étais heureuse. Parce que s'ils oubliaient que j'étais là, ils ne faisaient pas attention à ce que je n'étais pas capable de dire. Vraiment un contraste. Oui, vraiment. Parce qu'au primaire, puis chez moi, j'étais la petite fille qui prenait le lead qu'elle avait à prendre, Ouais. mais rendu au secondaire, ça l'a comme. Mais Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est pas tant le secondaire qui a fait ça, c'est que des événements dans ma vie qui ont arrivé puis qui ont fait comme que je me suis comme un peu fait dire de pas parler, de pas. Puis là, moi, je pense que c'est à cause de ça que j'ai commencé à avoir des problèmes de langage. Là. C'est pas pour ok, rien. Là. ça l'a empiré à cause de Ouais, ça. oui. Mais, tu sais, là, on parle de 12 à 17, fait que c'est tout ton secondaire, 1 à 5. Ben, je dirais de secondaire 1 à 4, c'était pire. Puis en secondaire 4, j'ai découvert la poésie parce qu'il y avait un prof de français qui était comme un peu hors norme. Là. Il était pas comme les autres. Puis à ce moment-là, on était supposé faire comme 3 semaines de poésie dans le programme. Puis lui, il avait comme fait pendant 2 mois de temps. Là. Fait que lui, il aimait ça, fait Oui. qu'il. Puis moi, ben, j'ai beaucoup aimé ça. Ok. Et la poésie, t'as pas le choix de prendre des respirations, de lire plus doucement pour respecter le rythme. Fait que Oh, c'est ça qui m'a aidé à arrêter de bégayer, pour vrai. Et je me suis mis à en écrire parce que j'aimais écrire. Et tout ça, en fait, qu'en secondaire 5, je bégayais presque plus. Et aussi, j'ai rencontré mon premier petit copain de l'époque qui a été quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi. Parce ok. que j'avais plus confiance en moi, tu sais. C'est fou pareil. Ouais, Parce qu'autant t'en avais gagné quand t'étais jeune. Au secondaire, non. Tu ça sais, puis je tombait réussissais de quand l'école. même à l'école, là, tu sais, je veux dire, j'avais des bonnes notes, Oh, j'avais pas de misère, mais moi, quand le professeur disait Sonia, c'est quoi la réponse? C'était terrible pour moi, là. Même si je les savais, là. ouais, ouais. Ben, c'est de parler devant le C'est monde, ça. puis de Tu sais, s'exposer. puis c'était difficile de savoir la réponse et de jamais lever la main. Parce qu'il y a plein de gens qui ne voulaient pas répondre, eux, parce qu'ils ne savaient pas la réponse. Ah ouais. Moi, je la savais. Mais tu voulais pas la dire. Ouais. S'il avait dit écris-la, j'aurais dit viens l'écrire au tableau. J'aurais été. T'as- C'était vraiment juste parler parce que te présenter devant le monde, c'était pas un Ben, problème. Te un lever. exposé oral, c'était pas le fun. Non, non, mais ça. Mais aller écrire au tableau, mettons, OK. il n'y avait pas de problème. Parce, C'était non, non. vraiment la prise de parole. Parce que des fois, c'est ça. Parce que des fois, juste le fait de se présenter devant la classe peut être intimidant. Pas juste dans le cadre d'un oral, mais juste à l'écrire une réponse. Parce que moi, c'était mon cas, là. Il me Non, disait, moi, Jonathan, ça, peux-tu ça me. écrire la réponse? Là? Même si je savais la réponse, là, j'avais les genoux qui claquaient, puis non, je peux-tu m'en aller chez nous? J'aimerais mieux ça, là. Puis j'avais pas parlé, là. Ah, c'est Mais ça. c'était le peur de si je fais une erreur, qu'est-ce que le monde va penser? Fait que là, c'est pour ça que je me demandais. Non, Toi, moi, ça, c'était. toi, ça, c'était pas grave, c'était juste la parole. Oui. C'était pas de. Là, je dis pas ça en, en étant la fille qui se dit hey, moi, j'étais vraiment bonne, je fais jamais d'erreur, j'en faisais. Mais moi, la peur, c'était de bloquer puis de ne pas être capable de parler. Ok. Puis là, le silence, puis là, tout le monde te regarde, c'est Ça, terrible. ça, c'est la mort, ça. C'est terrible. Là. S'il y Surtout a à un Serge, silence là. parce que tu sais pas la réponse, c'est pas le même silence. Non, mais là, c'est parce que tu avais juste la peur Ouais. juste du Fait que c'est sûr jugement que ou la quelqu'un qui peur prenne. Puis... empirait mon problème aussi. Là. Hein, c'était comme rendu un cercle vicieux, là, c'est sûr. Là. C'était partout, là. C'était même. J'allais à un party de famille, mon grand-père me demandait des nouvelles, je répondais, je bégayais, puis il me répondait, ben, pourquoi tu parles de même? Puis c'est comme, je sais-tu pourquoi? OK. Le T'sais, blocage était oui, généralisé. oui, c'était partout. À ce moment-là, je ne savais pas. Maintenant, avec toutes les introspections que j'ai Ouais. faites, l'écriture de mon livre, tout ça, je sais pourquoi là, je faisais ça, mais à 13-14 ans, j'en avais aucune idée. Là. J'avais pas assez de distance. Là. Non, mais t'es dedans, tu le vis. Tu fais juste t'enfoncer sur le sable mouvant dans ce temps-là. Là. J'ai juste espéré qu'à un moment donné, ça passe comme c'était venu. Aïe, aïe. En tout cas, c'est ça, Mais c'est c'est sûr drôle. qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent pas ça. Ben, tu sais, juste là, au micro, là, on Non, entend, là, tu sais. C'est fluide, puis je veux dire, t'as pas peur de te cacher en arrière du micro. Si tu non. prends le micro, justement, c'est parce que tu as l'aisance de le faire, puis Oui, pas juste au micro, là. oui. Puis comme tu as dit tantôt, j'ai spontanément levé la main pour dire hey, je veux y aller. Oh, oui, tu sais. Fait Hey, que je veux me si faire ça entendre. me terrorisait, j'aurais pas fait ça. Là. À 14 ans, j'aurais pas fait ça. Non, ben ça, ben c'est ça. Mais là, on est dans une passe. Là. Plus difficile l'adolescence où on cherche des gens partants. Fait que quand les autres viennent renflouer, pas sûr que tu ça te Non, tente. c'est sûr. Puis là, ça veut dire jusqu'à secondaire. Secondaire 5, tu as commencé à bien t'en remettre. Tu as trouvé peut-être un peu plus ta place.
Après ça, je ne sais pas si tu as continué les études tout de suite ou tu es marché sur le travail, mais rendu sur le marché du travail surtout. Comment ça s'est passé cette transition-là? Est-ce que tu avais déjà réussi à prendre plus ta place ou encore là, non, c'est encore difficile d'intégrer peut-être des groupes ou parler devant le monde ou juste des projets? Quel type d'emploi tu as commencé un peu? Parce que là, on te connaît créative. Mhm. Tu voulais devenir dessinatrice. As-tu étudié là-dedans? Oui, dans le fond, mon premier emploi, je l'ai eu à la fin de mon secondaire 5. J'ai été serveuse dans un restaurant. Moi, je viens de Lac-Mégantic. C'est un restaurant qui avait 110 places. C'était le restaurant le plus populaire de Lac-Mégantic, là. Genre, le samedi soir, à 5h moins 5, il n'y avait personne, puis à 5h05, c'était plein. Ça donne une Tout le monde idée se donnait le du mot. genre de resto, là. Et au début, je ne voulais pas aller travailler là parce que je me disais, je ne serais pas capable, parce que non, non, je vais être gênée, tout ça. Tu sais, C'est parler directement en public. exactement. Mais là, tu sais, comme je rappelle, rendu là, ça s'améliorait de jour en jour, mon affaire, mais pareil. Mais pour je ne sais quelle raison, ça faisait 3 fois que le propriétaire il me contactait parce qu'il me connaissait. Puis il OK. disait, oh, mais je sais que tu serais bonne. Puis moi, j'étais là, oui, mais non. Il était là, mais oui. Fait que là, il dit, viens essayer. Puis j'ai été essayer. Et la première journée que j'ai travaillé, c'était le jeudi saint. C'est peut-être pas une bonne idée pour un training. Et j'étais supposée d'être en training, mais finalement, il y a une fille qui était malade et ça a été go, vas-y. Là, ta section. Ça a été ça, mon training. Wow. Et j'ai travaillé là 7 ans. Tu sais, j'ai quand même été là tout le temps de mes études et même après mes études, j'ai resté une fin de semaine sur 2 pendant 3 ans parce que j'aimais ça, puis ça m'a aidé beaucoup à reprendre confiance, à me dégêner À et à t'exposer. réaliser que oui, même s'il arrive une erreur, il n'y a personne qui va mourir. Crime, non. Tu sais, oui, ça m'est arrivé toutes sortes de choses, de renverser un thé chaud sur un monsieur ou ce qu'il faut pas sur un monsieur, mais j'ai survécu et le monsieur aussi. Et j'ose croire qu'il a des enfants aujourd'hui. Lui, il a survécu, mais est-ce que tout a survécu? Ça, c'est une autre histoire. Mais, tu sais, je veux dire, c'est un exemple cocasse, là. C'est comme la fois que j'étais le plus gênée, mettons, mais ça reste que ça m'a montré que je n'étais pas chirurgienne cardiaque, puis si je fais une erreur, personne qui meurt, tu sais. Tu l'as-tu essuyé, ton dégât? Non, sa femme s'en est occupée. Sa femme s'en est occupée. J'ai OK. pas embarqué là-dedans. Mais, bref, c'est que ça a été mon premier travail. Et Là, t'es aujourd'hui, exposé, excuse, mais t'es exposé face à plein de monde différent. ben Tu sais, à oui, l'école, là, c'est un cadre que tu voyais tout le temps le même visage. Mais là, ben, OK, tu me dis c'est lac mégantic, c'est à peu près probablement les mêmes visages que tu voyais. C'est peut-être ça aussi d'abord qui était réconfortant. Parce que dans un milieu comme ça d'un restaurant, là, t'as tout, tout plein de monde qui viennent, là. Puis oui, des fois, ils viennent parce que c'est le fun de passer un beau moment au restaurant, mais il y en a des clients qui sont difficiles, là. oui. Ben oui, il y a des clients difficiles. Il y en a que j'ai été comme, en guillemets, un peu traumatisée parce qu'ils ne sont pas tous gentils. Ben non. Des fois, il y a un problème en cuisine, mais c'est la serveuse qui paye pour. Ça n'a pas Ouais, rapport surtout le avec visage. elle parce que c'est la serveuse qui est là. Mais honnêtement, ça m'a beaucoup aidé à prendre OK. confiance en moi. Et je pense que tous les jeunes devraient travailler au public au moins quelques mois. Ça les Ouais. aiderait à être capable de se virer sur un scène, être capable de répondre, d'écouter. Parce que la Ouais, ouais, communication, ouais. c'est pas juste parler, c'est écouter aussi. Beaucoup, Tu sais. beaucoup, Puis, beaucoup. donc, c'est ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et même si là, tu sais, je n'étais pas chef d'équipe, rien, mais rapidement, c'était comme les gens se retournaient vers moi, même si je n'étais pas nécessairement celle que ça faisait 20 ans qu'ils travaillaient là. Les clients, quand il y avait des questions par rapport à une référence sur quelque chose, c'est tout le temps vers moi qui venait souvent. Fait que, tu sais, on dirait que c'était naturel, même si quand j'ai commencé, j'avais 16 ans, là. Restaurant. Oui, Fait qu'à 16 ans, c'est le patron qui t'appelle, qui te supplie d'aller travailler comme oui. premier job. C'est hot. Mais tu sais, c'est sûr que je le connaissais, mais quand même, Mais oui, mais quand même, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Fait que donc, ça, c'était mon premier emploi. Et après ça, moi, je suis allée aux études au Cégep de Sherbrooke en graphiste. Donc, me suis exilée de ma petite ville et j'allais en appart pour aller faire ma technique de 3 ans, qui a été à la fois très agréable, enrichissante et quand même difficile parce que certains professeurs faisaient beaucoup d'espèces de. Il y avait pas beaucoup de place en graphisme. Fait on dirait qu'ils le- forçaient les jeunes à être vraiment sûrs qu'ils voulaient faire ça pour faire une espèce ouais, d'élimination naturelle. ça faisait, c'est Ils ça, sont pas faisait supposés faire sélection. ça, là.
Mais c'est ça qui s'est passé quand même. C'était contingenté. C'était contingenté, mais c'est que d'habitude, mettons, en première année, ils en prennent, je sais pas, moi, 50. Ouais, Puis en troisième année, il en reste 25. ouais. Fait qu'il y a de la place pour 25. Mais nous, on était la première cohorte qu'ils ont dû faire 2 groupes en deuxième année parce qu'on avait busté le nombre OK. maximum. Fait que là, ils avaient comme un peu essayé de. Tu sais, en tout cas. De se Mais en même temps, ils rattraper. sont pas supposés de faire ça, mais c'est ça Parce pareil que là. c'est plate, c'est pour le jeune, tu sais, qui il voudrait le faire, mais il se retrouve à être tassé. Mais tu sais, pas vraiment tasser, mais plus nous questionner si c'est vraiment ça qu'on veut OK. faire. Puis moi, autant au secondaire, j'étais comme dans les vraiment bons, mais là, au cégep, j'étais comme dans la moyenne. Et j'ai jamais été celle qui prenait leur travail en exemple ou qui disait Hey, wow, c'est extraordinaire. Mais en même temps, je n'étais pas les pas bonnes. J'étais comme vraiment dans la moyenne. OK. Mais j'ai réalisé après, quand j'étais sur le marché du travail, que moi, j'ai vraiment besoin du contact avec le client. Créer pour un client qui n'existe pas, j'ai de la misère. Comment tu peux créer pour un client qui Ben, c'est existe? parce Toi, que, tu faisais, mettons, mettons, à à l'école, distance ou. tu sais, à l'école, ben, Ah, tu OK, sais, OK, ils OK. nous faisaient des exemples. Bon, ben là, mettons, vous avez un client qui se part un salon de coiffure, faut vous faire. Ouais, ouais, Mais des là, mises en j'ai pas situation. rencontré le client. J'ai pas. Tu sais, moi, tu sais, on se connaît un peu, là. La connexion humaine, pour moi, c'est très Ouais. important. J'ai besoin de jaser avec le client. Même si, au bout du compte, peut-être qu'on va même pas faire affaire ensemble, mais j'ai besoin de jaser avec le client pour le connaître, pour comprendre qui est, pourquoi, comment, avant de créer pour lui. Ben, c'est parce que tu crées son image. C'est ça. Faut que ça le représente, Mais là. à l'école, j'avais pas ça. Fait que maintenant, je sais que c'est pour ça que j'étais OK. pas si bonne. Tu comprends? Fait qu'encore là, j'étais pas tant une leader parce que il me manquait la connexion humaine. Ouais. Fait qu'après ça, j'ai fini en 96 et je suis revenue à Lac-Mégantic. Puis là, j'ai commencé à travailler dans mon domaine. OK. Mais une fin de semaine sur deux, je continue à travailler au restaurant. Et rapidement, les emplois que j'ai faits dans mon domaine, là, j'avais le lien avec le client, j'avais OK. le lien avec mes collègues. Fait que là, tout d'un coup, je me déployais plus. Tu avais l'interaction que tu avais besoin. C'est ça. Je me déployais plus comme la vraie Sonia. Probablement moins authentique qu'aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup cheminé. Mais quand même, les gens venaient souvent vers moi pour me dire oh, mais là, telle affaire, ça marche pas. Souvent, ça n'avait même pas rapport avec ma job à moi. Là. Fait que Mais ben, dans le fond, tu l'as dit tantôt, communication, c'est l'écoute, hein. Et d'après moi, c'est ça que tu offrais. ouais, Tu offrais l'écoute. c'est sûr. C'est sûr, j'offrais l'écoute. Puis si les gens n'étaient pas capables d'aller fighter, ben j'y allais pour eux. Fait que tu prenais le lead d'aller pour eux autres, Même si. même si c'était même pas Oui, en lien avec ta job oui. ou. OK. Puis pourquoi? Peut-être que je me reconnaissais la petite fille que j'étais désemparée, que j'avais été au secondaire, puis que j'essayais de les sauver comme j'aurais voulu être OK. sauvée, peut-être. Fait que tu voulais les prendre un peu sous ton aile. Ben, Puis, c'est que moi, je crois beaucoup à l'équité, la ouais, justice, tout ça. Fait que quand je vois quelque chose que je trouve qu'il n'y a pas de bon sens, même si moi, ça m'apporte rien dans mon quotidien, c'est important de le c'est dire. important. OK. Mais là, le monde, tu avais quand même tu connaissais un peu ce qu'ils faisaient. Parce que tu Oui. pouvais pas juste les écouter puis te Non, non, donner non, conseil. Tu connaissais quand même un peu. Fait que là, ça t'amène à dire, est-ce que tu as déjà un jour pensé devenir chef d'équipe pour essayer d'offrir peut-être de façon plus officielle ce soutien-là au monde? ben, est-ce que j'y ai vraiment pensé en me disant, tu sais, il y en a là, qui se disent, moi, je vais rentrer dans l'entreprise, entre guillemets, comme technicien, mais je vise le poste de chef d'équipe Ouais. Ben, il y a un dans plan de 5 ans, carrière mettons. Là, déjà, tu sais. là. Moi, j'avais jamais ça. Puis dans le domaine du graphiste, en région, il n'y a pas tant ces options-là, là, OK. de devenir chef d'équipe, là, exemple. Puis les 2 plus gros emplois que j'ai eus, les deux, j'ai été 11 ans un à la suite de OK. l'autre. Le premier, c'était dans une entreprise qui fait des meubles préassemblés. On était 4 graphistes. On faisait vraiment les livrets d'instructions pour assembler les meubles, que tout le monde ne regarde pas, mais qui devrait. Et Arrête, ça. Je lève la main coupable là-dessus, là. moi, je les regarde. Moi, je suis très bonne pour monter des meubles. Et on faisait tout le matériel promotionnel, tout ce qui se retrouve, genre chez Costco, quand il y a des meubles, des choses comme ça. OK.
Fait que là, tu sais, on était une équipe, mais on était 4 égales. Tu sais, il n'y avait pas de chef d'équipe dans cette équipe-là, parce que notre patronne, elle gérait tout le département du développement de produits. OK. Fait que ça, j'aspirais pas à être ça, parce que elle avait 20 personnes en dessous d'elle. Dans ma tête, à moi, C'est gros. c'était gros, là. Mais c'est gros, mais dans ma tête, c'était encore plus gros. Ben, C'est- ben, ça me laisse poser. Tu dis que c'est plus gros. Tu avais combien de personnes qui venaient te voir? Te poser des questions? Ouais, mais les personnes, ils venaient me voir pour des choses qui avaient vraiment rapport avec les relations humaines. C'était pas tant Mais, les tâches de travail, tu comprends? ben, si tu me permets, juste Ben faire une oui, petite parenthèse, OK? Un leader, pour moi, là, c'est la relation humaine. oui, c'est sûr. Tu vas avoir le manager, ben, le gestionnaire, lui va faire la gestion. Là, oui, tu vas avoir au niveau des opérations, tout ça. Tu vas avoir les gestionnaires leaders qui ont les deux côtés. C'est ce qu'on souhaite tous, tu peux apporter l'opérationnel. Mais le nombre de gestionnaires que j'ai connus dans ma vie qui avaient zéro relation humaine. Je pense que c'est On la pourrait tous se renommer. majorité. Ben, c'est la majorité, je pense, des gens. Puis le podcast, c'est ça, c'est démontrer justement l'importance de la relation humaine. Fait que là, tu avais déjà un groupe de personnes qui allaient vers toi naturellement pour les relations humaines. Ça veut dire qu'il y avait un manquement à un certain niveau au niveau de la gestion. Fait que c'est pour ça que je dis, ça t'a pas effleuré l'esprit de dire, hey, je pourrais peut-être offrir ça. Ben, je pense que je l'ai fait comme à ma façon, dans le sens, cette entreprise-là avait comme les employés de bureau et les employés d'usine. Et les employés d'usine étaient syndiqués, les employés de bureau n'étaient pas syndiqués. Ok, ouais. Et à un moment donné, ils ont dit est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés à faire partie d'un comité d'employés qui serait un peu comme le syndicat, mais sans être syndiqué, pour les gens de bureau, Pour les bien-être, ça, ou tout? pour revoir les choses au niveau du bien-être, mais les règles de travail, les augmentations salariales, tout, OK. qu'est-ce que ça peut englober. Et c'est sûr que oui, moi, j'ai levé la main, ça me tente, mais avant même que je lève la main, les gens qui étaient proches de moi m'ont proposé. Tu avais déjà reconnu. Ils ont dit Sonia, elle serait bonne pour ça. Ça, c'est hot. Tu sais? Ça, c'est le fun à entendre, là. Fait que là, Sonia, ben, elle avait envie, fait qu'elle a dit oui. Tu sais. Ouais. En plus que les autres la proposaient, tu sais. Et j'ai été, tout le temps du comité, j'ai été dessus. Et même durant mes congés de maternité, je venais aux rencontres parce que Ah, c'était ouais. important pour moi. Wow. Tu sais, parce que j'aimais ça. Ah, mais ça c'est de l'engagement, là. Et C'est... peu importe si ça me touchait personnellement ou pas, comme je disais tantôt, je fightais de la Tu même y mettais façon. ton cœur. J'étais engagée de la même façon. Puis ça, les gens me l'avaient déjà dit. Ils ont dit, tu sais, mais ça t'apporte rien à toi. J'ai dit non, mais je vous représente parce qu'il y avait un représentant par département. OK. J'ai dit, je vous représente. Et si pour vous, c'est important, C'est ben ça important le pour moi. devient pour moi. Parce que vous allez être plus heureux dans votre travail. Donc, moi aussi, je vais être plus heureuse si je travaille avec du monde plus heureux. Mais ça, j'aimerais ça qu'on en parle, ce comité-là. L'idée est venue de où? De l'entreprise ou des gens, des employés, ben, tu sais, des collaborateurs qui ont dit, ah non, j'aime. Il me semble que ce serait le fun à être entendu. Comment ça naît un comité comme ça? Parce que je pense que ça manque beaucoup aux organisations. Tu sais, je trouve ça hot de demander l'implication des collaborateurs pour dire, hey, comment on peut tu sais, s'améliorer. Fait que là, toi, tu l'as nommé un peu, c'est comme un équivalent genre de syndicat parce que vous n'étiez pas syndiqué. Fait qu'est-ce que c'était entre vous autres, en équipe, que vous avez décidé de mettre ça ou c'est l'entreprise? C'est une bonne question parce que pour faire une petite mise en contexte, là, cette entreprise-là, c'est une entreprise qui approche 80-85 ans aujourd'hui, mais qui a fait beaucoup, beaucoup d'argent dans les années 90. OK. Et quand moi, je suis arrivée en 2001, euh, ils ont eu des coupures coup sur coup. Là. Moi, j'ai rentré en janvier. Les premières coupures auxquelles j'ai assisté, c'était au mois de mai. 5 mois. Ouais. J'étais sûre que j'étais coupée d'ailleurs, Ben, t'as fait ta mais dernière rentrée, c'est j'imagine? ça. Mais tu sais, vu que j'étais dans le département de développement de produits, ben, c'est dans le développement que tu coupes en dernier parce que tu essayes de développer Ah pour ouais. te réchapper, mettons. Et pendant les 11 ans que j'ai été là, au moins 2 fois par année, il y avait des vagues de coupures. Fait que, tu sais, ça faisait des ambiances bizarres. Et ça l'a changé au moins 3 fois de direction parce qu'il y avait tout le temps des sauveurs qui venaient redresser. OK, ouais, c'est bon. Tu sais? Fait que donc, à un moment donné, je me souviens plus lequel, mais d'après moi, c'est peut-être les deuxièmes. On fait, ben là, on n'a pas de ressources, on n'engagera pas quelqu'un pour venir
voir qu'est-ce qui marche pas, mais on aimerait voir si de l'équipe, vous auriez envie de vous impliquer. On serait capable de vous décharger de genre 2 heures par mois ou je sais pas trop, je me souviens plus, Ouais. pour nous aider à voir qu'est-ce qui marche pas dans l'organisation. Parce que là, il y avait plein de gens qui étaient pas contents, il y avait plein de... Parce que veux pas, quand tu as tout le temps des coupures, ça fait pas un bon climat, là, c'est sûr. Non, mais c'est parce que tu sais jamais, tu sens ça s'élève. Ben, C'est moi le prochain. c'est ça. Je sais que dans 6 mois, il y en a un autre qui arrive, c'est moi qui y passe. Ben oui, puis quand tu te fais dire, ben là, c'est un petit coup, il faut se retrousser les manches, ben t'as envie de le répondre parce que je suis des camisoles, là. Je n'ai plus de manches, là. J'ai plus de jeu à donner. C'est Là. terminé, là, je peux plus, là. Fait que eux autres, ils venaient d'une espèce d'école de pensée qui se disait, ben, au lieu de vous dire de l'extérieur qu'est-ce qui marche pas, dites-nous de l'intérieur qu'est-ce qui marche pas. J'adore. Fait que là, c'est pour ça que c'est arrivé. Fait que là, on était peut-être, je sais pas moi, ça variait, là, mais on était peut-être 6 ou 8 à table avec Ah, quelqu'un des ressources humaines ouais. et quelqu'un de la direction, genre une fois par mois. Puis là, on étalait les affaires. Puis on avait peut-être une autre rencontre entre ça, juste nous, pour voir qu'est-ce qu'on fait. Puis là, chacun, après ça, allait à son département pour dire qu'est-ce qui s'était Ouais. passé, qu'est-ce que Diffuser vous en pensez. l'information. Puis là, on revenait. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Comment ça se passait autour de la table? Est-ce que tu sentais que tu étais restreint dans ce que tu avais le droit de dire ou tu avais le droit de dire ce que tu avais à dire? Euh, je dirais que ça dépend des gens. Il y a des gens qui. Parce que, tu sais, on en parlait entre nous là, quand Ouais. on n'était pas en rencontre. Là. Puis moi, je me suis souvent fait dire Hey, t'as pas peur de répondre de même, mais ça reste que ça. Ils peuvent décider de te couper là, s'ils sont pas contents de ce que tu dis. Je dis Ben non. Moi, quand tu dis dans le respect, et Ouais. c'est dit avec les bonnes raisons et des bonnes intentions, je dis, ils nous ont dit de dire qu'est-ce qui marche pas. Ben, Ils nous ont ils ont dit créé le qu'ils comité voulaient le pour ça. Ben savoir. oui. Pourquoi moi je leur dirais que tout est beau, tout est parfait? Ben, ça sert à rien Ça me d'abord. donne absolument rien, tu sais. T'es là, ouais, mais souvent, parce que, tu sais, ça m'est arrivé des fois, là, qu'il n'était pas d'accord, puis, tu sais, sans hausser la voix, il y a des affaires que, il y en a qui me regardent, on va dire, t'as vraiment dit ça? Oui, Ben, est-ce que ça avait besoin d'être dit? Si ça avait besoin oui, d'être dit, pourquoi on le dirait pas? oui. Mais, tu sais, ça dépend, là. C'est sûr que si t'arrives avec ton poing sur la table, Non, non. puis que tu sors des mots d'église, Hein, ma puis gang d'attardés. peut-être que là, en partant, ils t'écouteront plus, là. C'est sûr. Ah Mais, non. tu sais, mais en même temps, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui va arriver puis qui va te garrocher tes 4 vérités si ça ne nécessite pas. Mais en même temps, si tu me demandes mon avis, moi, je considère que tu es prêt à recevoir la Ouais. réponse. Bon, ben ça, ouais. Ça, on pourrait quasiment faire une capsule Ouais. juste là-dessus, là, mais ouais. Mais en effet, si tu me demandes mon avis, t'es pas capable de l'apprendre, demande-moi pas mon avis. Ben, c'est ça. Tu sais, puis je me suis déjà fait dire, genre à un party d'été ou je sais pas trop, par un des dirigeants qui était assis à la table durant ces Ouais. rencontres-là. Il m'avait dit, tu sais, il dit, avant que je te vois à ces rencontres-là, j'aurais jamais pensé qu'il y avait autant d'affaires que ça dans cette fille-là. Ben, tu Sauf sais, qu'il n'était pas offusqué. S'il est venu te non, voir, c'est parce qu'il n'y avait aucune rancune. non, C'est qu'il a compris que le message était là pour ça. ben Tu le oui, faisais pour les bonnes raisons. Tes intentions n'étaient pas de dire gang de cabochon. C'est-à-dire, hey, vous nous demandez l'opinion pour améliorer. Ben, écoutez-nous. ben exactement. Mais tu sais, en même temps, ça se pouvait aussi que des fois la réponse soit non puis qu'ils soient pas d'accord. Ouais, Mais moi, je restais pas enragée après eux autres pendant 6 mois, là. Tu sais, si tu m'expliques le pourquoi, je le sais, je vais le dire à mon équipe, puis voilà. c'est ça. Il y a tu sais, des fois, il y a des affaires que la réponse était juste, on aimerait, mais on n'a pas d'argent. Ben, c'est ça. On n'a pas les moyens. Tu sais, à un moment Ouais. donné, c'est comme des parents, là. Moi, si les parents ils disent à l'enfant, on n'a pas plus d'argent que de pour aller au camping, même si vous voulez aller à Walt Disney, on peut pas. Non. C'est comme ça. Ça me demande, parce que tu sais, je trouve l'initiative écœurante, honnêtement. Là, je trouve ça super bien qu'ils demandent que l'information vienne de l'intérieur, qu'on cherche les solutions de l'interne ou de l'externe. As-tu des souvenirs de ce gestionnaire-là? Est-ce qu'il y avait un bon leadership? Est-ce qu'il était rassembleur? Ou est-ce qu'à un moment donné, il se revirait de bord puis ça finissait que son idée, c'était celle qui passait au final? Là? Mais t'avais-tu l'impression qu'autour de la table, c'était un environnement sécuritaire, puis tout ça, que le gars, cette personne-là, il était là aussi pour les bonnes intentions, les bonnes Ben, raisons? moi, je trouve que oui. C'est sûr qu'il y a des fois qu'ils ont pris des décisions qu'on avait l'impression que c'était peut-être décidé d'avance. OK. Mais la majorité du temps, moi, j'étais satisfaite parce qu'il y avait place à la discussion, l'explication, la compréhension et le respect. Fait que tu t'es dit, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Après ça, ça leur appartient. Mais moi, au moins, j'ai été au bout de ce que j'avais. C'est ça. OK. C'est-tu la seule entreprise que tu as connue ça? Des comités comme ça? Oui. OK.
Parce que moi, c'est ça, moi, tu m'en parles, puis moi, je trippe à savoir ça, que, que la direction vienne voir les collaborateurs, les équipes, puis ils forment des comités. J'en ai pas connu beaucoup de ça. Puis, en tout cas, moi, ma vision, c'est ta richesse. Si c'est ton monde qui est les hands-on, c'est eux autres qui ont les meilleures solutions, là. Ouais, puis c'est parce que surtout, tu sais, à un moment donné, qu'on était comme genre 70 employés de bureau, là. Fait que tu peux pas savoir la vie de tout le monde à 70 personnes, là. Ben, c'est parce que, T'as ceux qui vont parler fort, puis des fois, c'est pas l'opinion du groupe. non. Puis t'as souvent ceux qui disent pas un mot, c'est eux qui auraient plus de choses à dire. Je suis très bien placée pour le savoir. Fait que moi, je me dis, c'est comme ça. Puis les gens, probablement, qui me disaient des choses à moi qui n'auraient pas dit si c'est eux qui avaient été assis à la table devant la direction. Non, parce qu'à toi, il y avait la confiance Ben oui, derrière, et puis ils savaient que c'était sans jugement, puis c'était juste de l'écoute. c'est ça. Puis avec cette attitude-là, ben, tu sais, ta participation au comité, même là, un rôle de gestionnaire, ça t'est pas passé par la tête ou c'est parce que l'occasion s'est pas présentée ou. Je dirais un peu des deux, dans le sens que l'occasion s'est pas tant présentée parce que les postes qui s'ouvraient, ils étaient très rigides sur la formation que moi, je n'avais Formation, pas. tu veux dire, mettons, des diplômes Ouais, universitaires ou que des moi, je certificats n'avais en pas. gestion. Parce que j'avais, et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, mais j'avais juste mon deck en graphisme. Ouais. Fait que, tu sais, pour eux, je pouvais pas Devenir devenir gestionnaire. gestionnaire si j'avais juste ça. Tu comprends? Et des fois, j'allais voir mes supérieurs, pas nécessairement en comité, là, mais Ouais. juste parce que tu vas jaser, puis tu dis, hey, moi, j'ai pensé à telle idée. Puis surtout quand ça va pas bien dans l'entreprise, moi, je me dis, toutes les options pour Ben, aller mieux peuvent être bonnes. ben, surtout que tu avais la partie où les gens se ralliaient à toi. C'est ça. Voyons, c'est la plus grosse force d'un leader. Mais tu sais, souvent, j'ai m'est arrivé pour dire telle affaire ou poser des questions. Parce que moi, je suis quelqu'un de très curieuse. Et je veux OK. comprendre dans OK. la vie. Tu veux pas juste appliquer Non, pour appliquer. non. Tu sais, OK. si j'ai compris pourquoi qu'on fait ça, je vais être ton meilleur soldat. Mais si je comprends pas, je vais tout le temps arrêter pour te demander Ouais. pourquoi je le Pourquoi? fais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça donne? On va où? OK. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ça va rapporter quoi à qui? Tu sais? Puis je parle pas juste financier. Mais, fait que là, je m'arrivais souvent d'aller poser des questions, puis je me suis régulièrement fait répondre, c'est pas ta job, fais ta job de graphiste. Ça concerne pas ton travail. Oui, mais en même temps, ça me concerne. Parce que si l'idée que je propose, peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle n'est pas bonne, mais si elle est bonne, ça pourrait aider tout le monde, moi y compris. Mais est-ce que tu as écouté au moins l'idée ou pas pantoute? Pas tant. Puis c'est-tu déjà arrivé que tu nommais une idée, on te disait, ah, ça vaut pas grand-chose, mais que 6 mois après, c'est ça qui arrivait? Oui, Que l'idée était appropriée, oui. réappropriée par quelqu'un? Euh, Mais tu sais, là, tu sais, puis ça n'arrivait pas juste à moi, là, ça arrivait à d'autres. ouais, Puis la phrase classique, c'était ouais, mais c'est quelqu'un avec un diplôme qui l'a dit. ouais, ouais, c'est ça. Là, ça a tout son poids. Mais tu sais, je Ouais, veux ouais. dire, je dis pas ça avec rancune, là. Tu sais, à ce moment-là, moi-même, je croyais pas que j'avais un leadership. À ton Moi, j'étais potentiel. juste une bonne fille qui écoute les gens puis qui est engagée. Pour moi, c'était juste ça. T'imagines? Puis c'est ça qu'on cherche aujourd'hui dans les organisations. C'est fou, là. Mm. Mais tu sais, je veux dire, pour vrai, aujourd'hui, je regarde ça, une fille en congé de maternité qui revient juste pour ces rencontres-là, qui n'est pas payée, Faut avoir le cœur là, là. hein? C'est le désir, il faut qu'il soit intense. Tu sais, c'est ça, là. T'as-tu apporté quelque chose au final? Autant, peut-être pas juste professionnel, mais personnel. Est-ce qu'au moins ça t'a servi, ça, ces efforts-là? Ben, c'est sûr que, veux pas, d'avoir une certaine reconnaissance, encore une fois, Ouais. c'est toujours bon. On, moi, je pense qu'on n'a jamais trop de reconnaissance, là, parce que c'est pas quelque chose que tu peux avoir en réserve. Non. C'est comme ça s'épuise. Fait que c'est pas parce que tu n'as eu full qu'après, tu n'as plus besoin d'avoir le reste de ta Ah, vie. ben là, t'arrives à un événement, puis oublie ça. Là, Parce que tu en as besoin tout le temps. ah ouais. Fait que d'en avoir, ça m'a aidé et je pense que mon apport à cette entreprise-là a été quasiment plus grand comme ça que comme graphiste. Le soutien que tu peux Ouais, apporter, puis. je pense OK. que oui. Mais tu sais, j'étais graphiste. Ouais. C'est ça qui fait. Ben, C'était ça qui était écrit sur mon chèque de paye. ben, c'est ça. C'était ça qui me ramenait mon argent. Mais c'est pas le titre que tu avais, c'est pas le titre que tu portais.
Ben, C'est le titre qui t'identifiait, mais c'est pas ce que tu portais dans non. l'entreprise. Mais tu sais, je réalise aujourd'hui, puis on me dit ça souvent, on me dit, Sonia, toi, t'es bonne pour garder les liens, pour les créer puis les garder. Fait qu'en fait, c'est ça que je faisais. Non, mais tu faisais ta job aussi. Oui, Fait que c'est un Christy de plus là, qu'il y ben avait, je eux sais. autres. Là. Ils étaient gagnants sur toute la ligne. Oui. Des collaborateurs comme ça, t'en as pas partout. Hein. Non, non, c'est sûr. Mais tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, si moi-même j'avais cru que c'était possible, puis parce que moi, c'est tellement naturel de faire ça que pour moi, Ouais. c'est comme C'est pas un job. non, c'est ça. Fait que si j'y avais vraiment cru, ben peut-être que si je vous avais dit écoute, je vais aller faire une petite formation sur le side, ce que je pourrais là. C'est ça, dites-moi qu'est-ce que ça me prend pour Peut-être. l'avoir. Mais en même temps, moi-même, j'y croyais pas tant. Ok. C'est-tu parce qu'on te disait Ben, c'est un peu des que deux. c'était pas ta place? Moi, je pense que c'est un peu des deux. Parce que souvent, à force de se faire dire quelque chose, on vient qu'on y croit, là. Oui, puis je pense que dans une entreprise qui va pas très bien, ben, des fois, les gens de l'extérieur ont l'air des plus grands sauveurs. Ah ben c'est sûr, ils ont toutes les raisons, sauf que, tu sais, moi, je me tue à dire, ton monde en dedans, là, travaille 40 heures, 50 heures, je sais pas, tu sais, c'est quoi les horaires de travail. Ils sont là tout le temps. Ils ont connu l'évolution, ils ont connu les défis, ils savent c'est quoi les enjeux. C'est les meilleures personnes pour te donner des solutions. Avant d'aller à l'externe, là, cherche à l'intérieur. Mm. Tu sais, c'est ça, moi, le message que je veux livrer avec le podcast, c'est hey, hey, c'est bien beau les MBA, puis je dénigre pas les MBA, rien. Au contraire, moi, j'aurais peut-être aimé ça en faire un MBA dans ma vie, mais imagine l'investissement financier, Non, c'est sûr. le temps investi, je ne l'ai pas. Mais en aucun temps, ce diplôme-là, le fait de ne pas avoir ce diplôme-là m'a empêché de devenir gestionnaire. Mm. Fait que, tu sais, peut-être que l'entreprise aurait pu tout à gagner en disant, hey, juste un certificat, juste une base, je sais pas. Mais tu sais, tu avais déjà tout ce que tu avais besoin pour devenir une leader d'impact. Mm. Mais ce que les organisations cherchent, comme tu dis, l'expérience, les diplômes. Fait que dans ce temps-là, ben, c'est sûr que tu l'as pas. Mettons, ça fait 20 ans que tu es dans la boîte, ben, tu n'as pas fait un billet pendant que tu es dans la boîte, tu as travaillé à améliorer la boîte, mais on ne va pas te reconnaître ça. À la place, on va chercher quelqu'un de l'externe avec Mm. le MBA pour venir te dire comment faire ta job, qui lui n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Ouais, c'est comme ils cherchent quelqu'un, un candidat parfait sur papier. Oui, Mais mais souvent, ils ont le candidat parfait en avant d'eux, mais ils là, ne ils ont voient le pas. profil parfait dans leur C'est organisation. ça. Puis tu sais, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un profil, que ça fait 4 entreprises qui redressent, puis qui sont, oui, mais en même Ouais. temps, le temps qui arrive, qui se mettent, qui regardent qu'est-ce qui se passe Ouais. dans cette entreprise-là, qui la Ça, connaissent, ça prend un temps, là. ouais. Ah, il y Puis a des des fois, coûts. t'as pas le temps que ça lui prenne un an avant de tout comprendre puis de tout mâcher ce qu'il y a dans l'entreprise. Versus les gens qui sont là, ben tu le sais. Tu peux Puis avoir, tu te rappelles qu'est-ce qui a été fait là 2 ans tu le puis réessayeras qui n'a pas. pas marché. Oui. Eux autres, ils disent, hey, l'idée du siècle, ça serait ça. Non, là 2 ans, on l'a fait. Tu sais, c'est comme, moi, je vois ça le même principe qu'il y a des gens qui, ah, ben, tu sais, les personnes trop plus âgées, non, non, ils ont de l'expérience. Il faut les C'est écouter, là. important parce que les autres, ils savent ce qui a déjà été fait. Ben oui. On est obligé de se recogner le nez à la même place qu'ils se l'ont cogné? Non, Ben, pas si c'est pas obligé. non, T'sais, si on peut l'outrepasser puis avancer sur ce qui était bon, ben, faisons-le. exactement. Fait que là, fait que là, de ce que je comprends, tu n'as aucun regret de ne pas avoir été gestionnaire dans une entreprise. Parce que tu as quand même eu la chance de jouer le rôle sans le titre officiel. Oui, puis, tu sais, si je regarde, là, ça, c'était mon expérience de 11 ans. Après ça, j'ai été 11 ans dans une imprimerie, que là, on était le propriétaire plus 6 employés. C'était vraiment tout petit. C'était OK. totalement différent comme expérience de travail. Là, j'avais vraiment le client direct tout le temps. J'étais au service à la clientèle puis graphiste. Puis là, je dirais que j'ai fait vraiment du leadership. J'ai comme pris en charge comme si c'était ma maison. J'étais comme la mère de famille de l'entreprise. Là. Tu sais, le propriétaire, j'étais son bras droit, son bras gauche, sa jambe. Il partait en vacances, Il n'y ça avait le pas de stressait trouble. même pas. Puis habituellement, les graphistes, ça faisait jamais ça. Là. C'était la première fois. Mais moi, c'est comme je te dis, je pose des questions, je m'intéresse. Tu sais, quand j'ai une job à faire, puis il faut qu'elle s'appresse, ben, je vais questionner le pressier. Je vais dire, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi que ça serait pas de même? Puis il y a des affaires qui ont changé parce qu'ils m'ont écouté, puis qui se sont dit, ben, ça me pose une question qui pourrait être Ouais, intéressante. on pourrait peut-être l'envisager, de regarder pourquoi. D'autres choses que je me suis fait dire, ben non, parce que c'est comme ça. Mais il y a eu plus d'écoute, OK.
Et j'ai rapidement pris beaucoup plus de choses en charge que juste le graphisme. Ben là, tu avais 11 ans d'expérience aussi de l'autre côté. Fait que tu arrivais quand même avec un bon bagage là, Ouais. pour aider l'équipe. Puis ton passage dans cette entreprise-là, on parle pas de gestionnaire non plus. Là. Et là, je l'étais, mais encore une fois, sans avoir Sans le être titre, officiel. sans avoir le salaire. Ouais. C'est sûr que ça a ses avantages d'avoir le titre officiel des fois parce que tu as les avantages des financières ou quand même qui viennent avec. Mais dis-toi que tu as porté le titre non officiel, mais tu as peut-être eu beaucoup plus d'impact que bien des gestionnaires qui ont le titre officiel, eux autres. Là. Ouais, puis je pense que c'est aussi un peu pour ça que j'ai levé la main rapidement pour être sur le podcast, parce que je pense que je suis pas toute seule à Mais être une leader qui a jamais été nommée comme ça. non, Puis moi, je pense qu'une personne qui est une leader, ben c'est pas quelqu'un qui décide qu'il l'est. Elle l'est. ben c'est ça, c'est une nature, ben surtout quand on parle de relations humaines. Il faut que tu l'ailles, faut que tu veuilles connecter avec le monde. Là. C'est Il y ça. en a que c'est pas ça du tout. Là. Non. Puis c'est correct, chaque profil est différent, puis ça en prend du monde différent. Là. Mais aujourd'hui, les organisations, des leaders qui ont cette approche-là humaine, ou ce qui mettent l'humain au centre des décisions, des actions, c'est ça que ça prend. Oui. Surtout où est-ce qu'on est rendu. Écoute, on vient de vivre une pandémie parce qu'on était tous isolés chez nous. Là, tout le monde travaille à gauche, à droite. On parle de télétravail, on revient des organisations. Là, tout le monde cherche la flexibilité. Puis les gens misent encore juste sur les opérations puis les résultats financiers. Ben, oublie ça, là. C'est sûr que tu vas avoir un taux de roulement énorme, puis tu vas Ben, peut-être c'est avoir sûr. des pépins, là, tu vas avoir du sable dans l'engrenage solide. Là. Ben oui, parce que, tu sais, si tu changes d'emploi pour une question de salaire, il faut vraiment qu'il y ait une énorme différence pour que ça soit ça qui tienne. Ben, tabarouette, oui. À mon sens, là. Mais si la personne est bien, elle est reconnue, elle est écoutée, elle est capable de dire ses idées, elle s'autorise à être Ouais. elle-même, même si elle gagne moins, elle va rester. Ben oui. Écoute, Je suis la preuve, là. Je veux dire, à l'imprimerie, je gagnais moins. mais t'étais là. Mais j'ai resté jusqu'à temps que, justement, je me rende compte que je n'étais plus bien. Mais j'ai quand même été là 11 ans. J'ai quand même été bien 11 ans. C'est fou, là. T'sais. Mais dans ma vie en général, j'ai été présidente du comité d'école. Parce qu'à chaque fois que je rentre dans quelque chose, Tu rentres. je finis par être présidente ou être. Tout ça parce que je pose des questions, parce que je veux comprendre, parce que l'école, c'était ça. Je suis rentrée sur le comité parce Ouais. que je me posais des questions sur le fonctionnement de l'école. Pas nécessairement négatif, mais je me disais, au lieu d'appeler le directeur, ben, je vais m'impliquer. Fait que là, t'es direct à la source pour avoir tes réponses. Puis je me suis dit, non seulement je vais avoir mes réponses, mais si le monde est dans les cours d'école, là, il chiale, je vais pouvoir leur répondre. Ouais. Pouvoir tuer ça à la source. Puis au début, j'ai rentré juste comme membre normal. Et après 2 ans, la présidente est partie. Et qui ont proposé? Fait que c'est par proposition. Moi. C'est même pas genre on tombe en élection ou pour voir qui pourrait être le président. C'est. Ben, il y a honnêtement, ça se bouscule pas à porte pour ces Ah, postes-là. OK. Honnêtement, en tout cas, dans ma région. Fait qu'eux autres, ils ont aussi vu cette opportunité-là de mettre une personne à la bonne place Oui. pour aider à progresser. Oui. Puis j'ai été 4 ans comme présidente. Il n'y a personne qui se présentait contre moi jamais. Puis le directeur qui était là, lui, ça allait super bien, c'était facile. Communication, Fait que tout. c'est sûr que là, ça comblait mon besoin de comprendre. Puis ça l'a fait avancer certains dossiers aussi OK. parce que moi, je m'engageais. Puis c'est la même chose quand j'étais dans le club de gymnastique de mes filles. J'étais tout le temps au centre sportif. Je me suis dit, il y a une fille qui m'a dit, attends-tu d'être dans le CA? Ça implique quoi? OK, Ouais, oui. 6 réunions par année, mais finalement, Puis après 2 ans, je suis devenue présidente. J'ai été présidente pendant 5 ans. ah, ben ouais. C'est quand même un club avec 20 coachs que tu as géré, 200 gymnastes. On a fait des compétitions annuelles à chaque année. Fait que, tu sais, là, j'étais quand même leader d'une équipe, là. Ben, c'est ça. Là, Ouais. là, là, pour vrai, j'étais officiellement leader, Même si t'étais pas nommé. payé. Non, je Là, n'étais tu pas avais payée. le titre, mais pas la C'est ça. rémunération. C'est ça. Exactement. Aux autres places, tu avais le salaire. Mais pas le Non, salaire gestionnaire, mais tu avais au moins le salaire, mais tu n'avais pas le titre. Là, on te donne le titre, mais pas l'argent. Tiens. c'est ça. OK. Mais ça reste que là, j'avais vraiment le titre. C'était Ouais. quand même moi qui étais responsable de. Puis, tu sais, l'équipe était. Tu sais, tout le monde disait que ça allait bien, puis que c'était facile. Puis, tu sais, les compétitions, c'était gros pour notre petit club, là. Mais c'était bien rodé, puis tout le monde savait ce qu'il y avait à faire. Puis moi, je disais, tu sais, moi, ma job, là, c'est que ça soit tellement bien rodé que j'aurais juste à prendre un café, puis tout va se faire, là. Ben, Je faisais ça en blague, là, mais bon, mais c'est ce que c'est tu ça veux aussi. pareil, tu Là. sais. C'est ça. Fait que là, toutes tes implications, le travail,
Là, aujourd'hui, je veux qu'on en vienne un peu sur toi aujourd'hui. Parce que oui, tu as fait une transition dans ta vie. Ouais. Moi, je veux comprendre pourquoi tu as fait cette transition-là de partir dans des entreprises comme ça où, ben là, surtout le dernier, tu disais que euh, tu t'y plaisais en termes d'environnement, tout ça, puis à un moment donné, ça a changé. Fait qu'est-ce qui est arrivé à un moment dans ta vie pour te dire, hey là, ça suffit. Moi, je veux quelque chose à mon image, qui me représente. Qu'est-ce, comment tu as fait cette progression-là? C'est arrivé le lendemain, tu te dis, ah, là, je suis tanné, là, faut que ça bouge, bang. Le vendredi, tu te dis, moi, je change ou comment tu as fait cette transition-là? Ça pourrait être un podcast juste avec ça, mais Je te donne 5 minutes. Non, non, on a plus que 5 minutes, mais non, non, c'est mais important parce que, tu sais, on t'a reconnu plein de belles qualités de leader, même si tu n'avais pas le titre. Puis souvent, comme on dit, la reconnaissance, je pense que tu n'en manquais pas de tout ça, mais tu as quand même quitté cet environnement-là où on parle de sécurité financière parce que tu as une paye, reconnaissance, et tout. Puis là, tu es tombé entrepreneur. Mhm. C'est une marche, là. Est-ce que tu as eu une transition? Tu t'es dit, je travaille part-time, on a fait ça, ou c'est une coupure directe, t'es parti, tu t'es lancé. Qu'est-ce que ça t'a pris pour te lancer? J'aimerais ça connaître ce bout-là. OK. Parce qu'il y en a beaucoup, excuse-moi, il y en a beaucoup qui sont peut-être à ta position aujourd'hui, qui voudraient faire le move, puis ils savent pas comment. Puis dans un autre épisode de podcast, où j'ai reçu mon chum, il est tatoueur, il a fait un saut identique aussi, où il a décidé de passer à son compte, mais lui, ça a été sur une transition de 8 ans. OK. Là, moi, je veux savoir, toi, on parle là, t'es parti de salarié entrepreneur. Hmm. Comment? Comment t'as fait ça? Non, moi, je te le dis tout de suite, ça n'a pas pris 8 ans. Moi, tu sais, il y a des gens là, qui ont un pansement puis qui vont enlever petit bout par petit bout. Ouais. Moi, c'est flop. Toi, t'as crevé. On dit, on parle qu'on crève l'abcès. Non, non, mais C'est je fini. fais une blague, là, mais dans le fond, moi, ce qui est arrivé, en fait, c'est que moi, mon plan de vie était très clair dans ma tête de petite fille. Et même quand j'ai grandi, je voulais aller à l'école, rencontrer l'homme de ma vie, le marier, avoir des enfants, travailler, la maison, le chat, le chien, Grand tout ça. mariage, Tout puis ça. tout. La seule chose que j'avais pas eu, c'était le chien. Mais regarde, j'ai survécu. Dommage. Dommage, t'étais si près, hein? J'étais si près. Mais en fait, j'avais coché toutes les petites cases, puis même plus, parce que je suis quelqu'un qui est très engagé et je lève la main quand je. Surtout avant, même si c'était pas ma place, personne ne veut la main, je me disais, ah, ça doit être passé pour moi. Fait que je levais la main. Ah, tu te percevais comme ça. Oui. Fait que je me disais, sinon, personne ne va le faire. Qui va le faire? Fait que je vais lever la main. Fait que j'ai fait des choses qui m'appartenaient même pas, mais comme je suis engagée, je les menais à terme et je Wow. réussissais Ouais, pareil. mais c'est essoufflant. Ben oui, je sais. Je sais. Tabaslac. Fait que c'est ça. Mais sur mon petit plan de vie, moi, j'étais sûre que si j'avais tout ça, j'allais être heureuse. OK. Mais j'ai pas réalisé qu'il fallait que je le mette sur ma vie d'être heureuse. C'était pas une cause, ça. Non, c'était pas une Ben, cause. toi, c'était le résultat Moi, dans ma des tête, si tu as cases tout cochées. ça, tu vas être heureux. Tu comprends? Mais non, ça marche pas. Là, est arrivé en 2020 l'événement qui s'appelle la pandémie, OK. que beaucoup disent à cause de la pandémie. Moi, je dis grâce à la pandémie. Parce que toi, t'as changé pour Parce que le mieux, grâce à c'est la ça. pandémie, j'ai arrêté de travailler, comme bien des gens, parce que l'imprimerie a été fermée, Ouais. parce qu'on n'était pas imprimerie essentielle, on n'imprimait rien par rapport au COVID. OK. Et là aussi, la présidente de club de gymnastique avait plus rien parce que tout était fermé. Ouais. La présidente d'école avait plus rien parce que c'était Fait que fermé. tout ton monde J'avais, s'en allait. je voyais plus d'amis, je voyais plus personne. Ma vie était rendue à rien. Moi, je n'étais plus habituée d'avoir rien là. Moi, il y a des semaines Hi. là, que le lundi soir, j'avais une réunion de gymnastique. Le mardi, j'étais à l'école. Le mercredi, je faisais le lavage, le ménage. Le jeudi, j'allais porter mes filles à gymnastique. Le vendredi, tu sais, là, j'avais plus Ouais. rien à faire. Mais là, c'est quand j'ai retourné travailler, 6 semaines après, que c'est là que moi, j'ai eu le clash. Parce qu'en retournant travailler, j'ai fait, mais j'aime plus ça, ce que je fais. De la façon que tu le fais ou ce Ouais. que tu fais? Ben, à ce moment-là, c'était pas clair, OK. mais. Puis là, j'avais plus de contact avec le client parce que les gens venaient plus. Ben non, ben là. T'sais. Fait que moi, je rappelle tantôt que j'ai dit que j'avais besoin du contact avec les Ouais. humains. Là, j'en avais plus. Fait que j'étais malheureuse. Et tout ce que avant était pour moi un challenge et que je me disais, ça va aller bien, je vais trouver une solution, là, ça devenait une épreuve, ça devenait difficile. Ah, à ce point-là, Oui. J'arrivais chez nous le soir, hey, là, puis mindset, il a viré de oui, bord. j'avais juste envie de pleurer. Puis, je me rappelle d'avoir dit à mon conjoint de l'époque, j'ai dit, moi, je me suis promis dans la vie
que j'irai jamais travailler avec l'impression de faire du temps. Ouais, échanger du temps pour de l'argent. Comme si tu es en prison et que tu dois attendre d'être libéré. Ouais. Et là, j'avais l'impression que c'était ça. Mais moi, je me disais, je peux pas lâcher ma job. Il y a plein de monde qui en ont pas de job là, à cause du COVID. Puis moi, j'en ai une, puis je vais la flusher. Puis là, en plus, ben, mon conjoint était dans le domaine de la finance. Fait que ça aurait pas été très rationnel de dire je vais lâcher ma job en sachant pas ce que je vais faire. Lui, Tu il va y comprends? analyser les chiffres, lui. Oui, tu sais. Et à ce moment-là, moi, j'ai pas pensé de me dire je vais me partir en entreprise. Parce que moi, dans ma tête, depuis toujours, je n'avais pas les morceaux pour être entrepreneur. OK. Parce que moi, dans ma tête, ils prenaient des morceaux spéciaux, là. Je sais pas c'était quoi, mais moi, je savais que je les avais pas. Ben, je croyais. Fait que tu voyais ça quoi comme gros? Moi, un entrepreneur, là, c'était un homme d'affaires, genre multinational. Ça n'a pas rapport, là, mais c'était ça que L'image j'avais que dans tu ma te tête. créais, Que c'était sérieux, que c'était plate, ça travaillait de 7 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir, que ça n'avait pas d'autre wow, ouais. vie. C'était ça. Fait que là, moi, c'était clair, je voulais pas ça, là. C'était clair, 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 je voulais pas ça. Ben, qui veut ça? C'est ça, ben, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai pas ça non plus. Je rassure tout le monde, j'en ai OK. pas. Mais en tout cas, bref. Et c'est là qu'est apparu sur mon Facebook une publicité pour l'école de communication Jean Malo pour OK. l'art de prendre la parole en public, la formation de Jannick Anctil. Ah, puis, hey, un petit coucou. Oui? On est dans les locaux Ben oui! aujourd'hui, justement, la communication Jean Malo, justement, gracieuseté de Yannick qui nous a prêté le local. Fait que premier studio, c'est chez Yannick. Fait que tu reviens un peu à la maison. Ben oui, ben oui. Puis les deux, on a fait sa formation, Oui. fait que c'est cool. Fait que donc, c'est ça, mais tu sais, moi, j'ai vu ça passer et je n'ai jamais voulu, moi, parler en public, là. Je rappelle que je bégayais, là. Ben, mais c'est pour ça que je te Je dis, n'ai tu sais, jamais voulu faire ça. pour ça, c'est important de mettre les bases d'où est-ce que Oui, tu es parti, là. exactement. Mais là, quand j'ai vu passer la formation, puis c'était pour cette session-là, c'était les 4 juillet, les 4 jeudis de juillet, OK. il restait une place. On était 3 OK. semaines avant la date de début et ça me parlait pas de m'inscrire, ça me criait. Dans le sens, C'était tu y pensais, tu avais c'était- les frissons, puis c'était c'était en fou, là. dedans, là. Fait C'est qu'en la dedans vraie. de 10 minutes, j'ai écrit, Jannick m'a répondu, je l'ai appelé parce que j'avais comme besoin de parler à une vraie personne. Ouais, ben, contact, hein? C'est ça. J'ai sorti ma carte de crédit, j'ai payé. Est-ce que tu savais c'était quoi, là? Aucune espèce Tu d'idée. savais que c'était l'art de prendre la parole en public, Puis puis moi, ça qui faisait parler. c'était Ça 6 te parlait. personnes. Ouais. C'était en présentiel. C'était précieux d'être en Ouais. présentiel en juillet 2020. Ah Je ouais, le non, rappelle. là, on voulait C'est ravoir ça. ce monde-là. Fait que j'étais pas capable d'expliquer pourquoi. Parce Ok. qu'il m'a demandé, il dit, mais pourquoi tu veux la faire, la formation? J'ai dit, je sais pas. Prends ma Mais carte, mais je on va se sais voir. pas. OK. Je sais pas. Fait que je l'ai fait. J'ai payé. Je suis revenue chez nous ce soir. Et mon conjoint m'a dit, là, j'y compte ça, comme une petite fille le matin de Noël. Et il me répond, mais depuis quand tu vas être conférencière? Ben, c'est ça. Ben, il faut noter que la formation, c'est pas nécessairement de donner conférencière, Non, mais c'est surtout outiller les gens pour bien structurer la façon qu'ils vont parler, se présenter ou mettre un discours, que pour ce soit avoir du pour. plaisir C'est quand tu ça. parles en public, Pour en fait. gérer une équipe, tu sais, faire un discours devant une équipe, ou oui, conférencier aussi, ça aide Mais énormément, c'est là. ça. Mais lui, dans sa tête, C'est c'était ça. automatiquement par la Fait que parole là, j'ai publique, c'est dit, ça. ben, j'ai jamais voulu être conférencière. Mais il dit, pourquoi tu veux faire ça? Aucune idée. On passe à une autre question, Là, il là, dit, tu est-ce sais. que c'est remboursable? Non. Il reste juste 3 semaines avant que ça commence, il est trop tard. Mais il dit, pourquoi tu vas aller là? Je dis, je te demande pas la permission. Je te dis que les 4 jeudis de juillet, je vais être Je à suis là. Sherbrooke. That's it. Fait que là, il a abdiqué. Qu'est-ce que tu voulais qu'il Mais fasse? là, t'avais aussi ta job encore? Oui, mais là, je OK. travaillais 3 jours semaine OK, puisqu'on OK. n'était pas recommencé à temps plein. Fait que là, c'est. Fait que OK. c'était ça, Tu peux c'était te pas un libérer. enjeu. C'était OK. pas un enjeu, ça. Fait que donc, j'ai fait la formation. Et oui, c'est sûr qu'au niveau de la communication, ça m'a aidé. Mais ce que ça m'a fait découvrir, c'est que moi, je me suis rappelé que j'aimais ça apprendre. J'avais oublié que j'aimais ça apprendre. Ah, c'est fou, hein? Ouais. J'aimais ça apprendre. Et je crois qu'encore à ce jour, je dois être l'étudiante qui se préparait le plus pour ses exposés. J'étais malade mentale. Malade Ben, tu sais, mentale. tu dis, j'aimais ça apprendre. Tu as redécouvert que tu aimais ça apprendre. Mais c'est juste que tu l'avais oublié. À tous les jobs que tu allais, tu avais besoin de comprendre. Mais je Mais c'est sais. apprendre, Je ça. sais. Comprendre pourquoi tu le Mais fais. c'est comme Mais le là, tu l'as principe nommé d'aller comme à ça. l'école, Ouais, tu sais, là, c'était dans relié à une ça. salle de classe. OK. Puis j'aimais beaucoup ça. Puis au début, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, Yannick, c'est quelqu'un qui a une très grande écoute, qui est capable de beaucoup voir dans les gens ce qu'on voit pas nous-mêmes. Ouais. Il y a une faculté incroyable là-dessus. Mais c'est quasiment en plus une formation.
gagner en confiance en soi que Oui, de prendre oui, la parole. Là. exactement. J'ai eu le même effet là, avec Yannick. Ben, c'est ça, Il m'a recadré, là, c'est ça. puis je pleurais quasiment devant du groupe. Je détestais, honnêtement, j'ai détesté cette formation-là. Puis je le dis à Yannick aussi, j'écoute, Yannick, j'ai détesté ta formation. Tu me demandes de faire des oraux quasiment de secondaire devant un groupe. Je, je suis pas là dans ma vie. Puis à la fin, je veux être le premier à aller en avant, là. Non, c'est C'est ça. fou Ben oui. comment en Puis c'est 4 parce que, c'est jours, là. ça. C'est parce que moi, dans le fond, plein de fois dans ma vie, j'ai parlé devant des gens, là. Mais là, ma dernière expérience d'exposer oraux devant un public, c'était au secondaire, alors que je bégayais, que je voulais mourir. Tu sais? Puis là, tu arrives à une formation où tu te prépares Puis c'est là, plus que puis tout le monde. les gens riaient, les gens trouvaient ça intéressant, ils me posaient des questions aux pauses, parce que moi, je racontais des bouts de ma vie. Ouais. Puis, hey, est-ce vrai que t'es arrivé ça, nanan? Tu l'as-tu rajouté? Là, j'étais comme, OK, ça peut être le fun, C'est parler cool. devant des gens. Tu sais, c'est pas juste une torture, Ouais. là. Ben, c'est la Tu sais? connexion que tu Ben vas oui, chercher avec eux autres. ben oui. Puis, j'ai eu beaucoup de conversations avec Yannick, et maintenant, il est rendu un de mes meilleurs amis, mais c'est vraiment lui qui m'a dit, après la formation, il dit, mais pourquoi t'es pas entrepreneur? Ce Là, que tu dis, ben, je veux pas porter de cravate puis ben, puis travailler il le dit, 7 à il dit, 9. ouais, mais je suis pas entrepreneur, moi. Il dit, pourquoi t'es pas entrepreneur? C'est quoi l'affaire? J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, non, non, j'ai pas ce qu'il faut pour. Il dit, pourquoi tu dis que t'as pas ce qu'il faut? T'avais de grandes qualités pour l'être. Mais moi, je les voyais pas. Ouais. Je croyais pas que je les avais. Là, lui, il me répond, il dit, tu sais, tu parles de plein d'affaires, t'es allumé, tu souris, t'es rayonnant. Ouais. Il dit, tu parles de ta job. Il dit, on dirait qu'on vient de fermer la switch, là. T'es dans le troisième sous-sol, là. Il dit, quelque chose ne marche pas, là. Là, il dit, moi, peu importe l'entreprise que tu me dis que tu vas partir, je suis sûr que ça va marcher, là. Ouais. Fait que là, lui, il m'en parlait à chaque fois qu'il me voyait. De Parce devenir qu'on entrepreneur. on s'est vu, parce que, mettons, ça donnait dans cette période-là que ma soeur restait proche de son bureau. Fait que je venais à Sherbrooke plus régulièrement. OK. Fait qu'à chaque fois, j'arrêtais pour 10 minutes, puis finalement, on jasait 2 heures. Fait que, Je comprends pas. puis, Tu sais qu'on avait un podcast de 5 minutes à faire aujourd'hui, hein? désolé, ça sera pas aujourd'hui. D'accord. Mais bref, fait que, puis à chaque fois, il retapait sur le clou de me dire, tu devrais être entrepreneur, tu devrais être entrepreneur. Puis, à un moment donné, rendu au mois de fin août, il me dit, inscris-toi au cours de lancement d'entreprise. Ça se donne à Mégantic. Ça te coûte 75$ avec la subvention, là. C'est à 5 minutes de chez vous. Tu vas perdre quoi? Tu sais? Puis t'as fait un coup de tête avec Jannick, Fait puis que t'as vu les bienfaits. c'est ça. Puis là, j'ai dit, oui, mais j'ai pas de projet entrepreneurial. Pourquoi je m'inscrirais? Il dit, t'as bien fait ma formation sans Ouais. aucune C'est ça que j'allais idée. dire. J'ai dit, ouais, tu marques un point. Fait que je me suis inscrite. Puis en plus, ben, c'est en présentiel. Fait que moi, je me disais, je vais encore une fois, Ouais. je vais voir des humains. En vrai. Ça va satisfaire mon besoin. Au pire, ça sera juste ça. Tu sais? Pour 75$. Quoi. Ben, ça. Tu sais, Puis donc, j'ai fait ça pendant 12 semaines. Et le premier cours, quand même. les gens, on était une vingtaine, écoute, toutes les autres, là, avaient des projets, là, genre, je reprends le garage de mon père, je veux partir une entreprise de telle affaire, tu sais. Fait Et que moi, leur plan, leur oui, projet était quand on s'est dessiné. présenté, là, au début, Ouais. et moi, j'arrive, bonjour, mon nom est Sonia, je sais pas trop pourquoi je suis ici, Ça fait 2 fois en deux que oui, tu sais pas que je suis là. mais c'est sûrement quelque chose par rapport aux connexions humaines, mais je sais pas pourquoi je suis là. Aïe, aïe. Et la prof m'avait dit, ben, c'est souvent ceux-là qui nous surprennent le plus. Et moi, je me disais, ben oui, tu sais. Encore, Ben encore, oui. encore quelque chose que tu voyais pas, hein? Non. Et vers la moitié, à peu près je sais pas moi, la 6e semaine, c'était comme dans les petits comics, là, il y a un petit éclair qui m'est tombé sur la Ouais. tête. J'ai fait, oh, je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Je Hey, peux être moi-même et être entrepreneur. t'imagines? C'est assez. Mais là, tu avais compris le sens d'entrepreneur. Oui. Le Mais, tu vrai sais, sens d'entrepreneur, là. c'est sûr que cette prof-là, qui est Isabelle Hawley, que je salue d'ailleurs, c'est vraiment une personne, elle a une formation aussi en PNL, elle travaille beaucoup avec les profils Nova, pis tout ça. Fait que OK. ça aide beaucoup à ce qu'on se connaisse. Fait que Ouais. comme les premières 3-4 semaines, c'est beaucoup axé sur on est qui. Mais tout part de Ben toi, tu es oui, entrepreneur. mais c'est pas toutes les profs de lancement OK. d'entreprise qui sont axés comme ça. OK. Ils vont aller droit au but sur Mais la elle est beaucoup technique. axée là-dessus. Fait que moi, ça m'a servi. Parce que moi, c'est ça que j'aime. J'aime Ouais. comprendre les autres, mais j'aime me comprendre moi-même aussi. Tu sais? Fait que là, c'est là que j'ai réalisé que, oh, OK, ça se peut. Fait qu'à partir du moment où j'ai réalisé ça, genre une semaine ou deux après, là, c'est devenu clair.
que, OK, j'allais partir mon entreprise, ça va être du Ben, graphisme et de ouais. l'événementiel. Et quand on est arrivé, tu sais, moi, j'étais en retard sur tout le monde parce que là, le travail de fin de cours, c'était le plan d'affaires. Fait qu'il OK. y en avait qui l'avaient commencé le Ah, jour 1. parce qu'il y avait déjà l'idée de ce qu'il Moi, faisait. non, tu sais. Mais quand j'ai commencé, c'était tellement clair que moi, je suis partie de 0 à 100, là. Les autres, Ouais. ils ont été en vitesse 60 tout le long. C'est parce que les autres, il y allait Mais étape par c'est étape. ça, Puis mais moi, ça allait vite. Fait que quand on est arrivé au dernier cours et que là, on devait tous aller en avant, présenter où ce qu'on était rendu, là, tu étais à l'aise de parler devant le monde. ben oui, Puis là, tu parlais avec passion. ben Parce que oui, tu as de quoi qui te faisait vibrer. ben oui. J'ai été celle qui a surpris le groupe, là. Ben, il l'avait dit, hein. Parce que là, tu sais, le cours a fini le 9 décembre. Et j'avais fait exprès aussi pour pas trop parler des dernières semaines, pour Parce que faire un peu wow, l'effet, tu c'est sais, l'effet wow. quand C'est même. surpris. Mais tu sais, dans le fond, j'ai créé mon entreprise le 20 novembre. Et vu que je suis graphiste, ben, j'avais déjà mon nom, mon logo, mes affaires. Parce Ah que, ouais, tu connaissais quelqu'un qui faisait ça? ben oui, D'accord, c'est le fun dans ce tu temps-là. sais, c'est ça. Puis, là, moi, je me rappelle avoir une discussion avec mon conjoint. J'ai dit, là, moi, je suis pas capable de dire, je vais faire un petit bout encore à l'imprimerie, un petit bout à mon entreprise. Je vais démissionner. Toi, tu l'as fait all-in. Fait que là, lui, il dit, ouais, mais t'as pas envie de faire un peu les deux? J'ai dit, non, je vais me sentir en grand écart. Ça me tente pas. Puis j'ai dit, en plus, on est à Lac-Mégantic. Les gens vont confondre. Puis, vu que je suis quand même graphiste à l'imprimerie, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui me voient à l'imprimerie puis qui me reparlent non, ça va être conflit d'intérêt, je me sentirai pas bien là-dedans. Je serai pas à 100% pour l'imprimerie, puis je serai pas à 100% pour mes premiers clients. Ouais, ouais. Fait que moi, je lui ai dit, je vais annoncer le 1er décembre que je quitte, mais je vais quitter à la fin janvier. Tu sais, je laissais 2 mois quand même. Ouais, mais là, t'as annoncé. T'avais même pas fait ta présentation du 9 décembre de plan Non. de ton Fait que plan le 9 décembre, j'ai annoncé que j'avais mon nom d'entreprise, que j'étais enregistré, que j'avais démissionné 8 jours avant. Comment tu veux pas surprendre un groupe? Et là, tout le monde était comme, oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, Là, Isabelle avait dit, je vous rappelle que ça, c'est la fille qu'au début, elle avait aucune idée ouais, pourquoi elle était là. c'est débile. Fait que là, quand tout s'aligne, C'est ça, c'est fou. c'est ça. Et comme moi, je trouve que la vie est jamais mêlée et que tout Ouais. est dans tout, mon client 0001 a été Jannick Anctil qui m'a acheté une banque de 20 heures. Wow. Lui, il dit, moi, je crois tellement que tu vas réussir que je t'achète une banque et que tu es maintenant ma graphiste. Et voilà. Et à ce jour, je suis encore sa graphiste. Ouais, parce que j'ai eu la chance d'aller de retourner sur une autre séance, un autre groupe avec Yannick. Je voulais avoir une séance un peu plus coaching personnel parce que je rencontrais Chantal Maccabé. Je voulais me Mhm. préparer pour les entrevues. Ils disent, écoute, j'ai pas le temps, mais j'ai comme un groupe qui manque de participants à cause des absences. Et si tu veux, viens. Puis j'ai eu la chance de voir le nouveau manuel de l'apprenant de communication Jean Malo. Puis il m'a dit que c'était toi, Ouais. l'artiste derrière ça. Ouais. Ben, c'est pas mal moi l'artiste de beaucoup de ces choses. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, quand lui, il me dit ça, je fais comme, OK, il croit vraiment que je suis capable. Hey, c'est une Tu sais. belle preuve, Ben là. oui. Ben oui. Tu sais, puis au début, ben c'est le fun d'avoir des heures qui ont été payées d'avance, là. Ben, Parce que, hein, une belle trésorerie, ça. Rien engagé, et voilà. c'est parce que, tu sais, je rappelle que moi, j'avais démissionné sans avoir aucun client. Sauf que, tu sais, tu t'en vas avec quoi, 22 ans de bagage d'expérience de graphiste? Ouais, à peu À peu près. près. Ben, je veux dire, quand tu t'en vas dans ton domaine, là, le plus dur, c'est de gagner en visibilité. Parce que tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas rien à prouver dans ton domaine. Tu as juste à te faire connaître puis à livrer la marchandise. Non, non, c'est sûr. Mais c'est sûr que, tu sais, oui, j'ai des clients que c'est des gens que je connaissais, puis qui m'ont, entre guillemets, suivi parce que j'avais pas de contrat d'exclusivité, des choses comme ça. Moi, Ouais. je n'ai pas volé des clients, mais j'avais bien dit à mon patron, j'ai dit, si eux me suivent, je me sauve pas, mais moi, je vais pas Ouais. courir après eux. Ouais, ouais. Fait que ça, il y en a quelques-uns qui m'ont suivi, OK. puis j'aurais pu les nommer d'avance, là, je Fait le que tu savais savais, que la là, tu relation sais, était assez c'est grande à ça. cause de la Mais proximité. sinon, la plupart de mes clients, c'est tous des clients que j'ai été chercher un par un, Wow. des gens avec qui j'ai construit une relation, puis après ça, sont devenus des clients. Tu OK. sais, Yannick, après ça, Jérémy Parent, après ça, tu sais, c'est devenu tous des clients qui sont importants, Ouais. mais c'est des clients avec qui j'ai aussi une relation d'amitié. Je suis pas amie avec tous mes amis, avec tous mes Ouais, clients, ouais, ouais. mais ça reste que c'est quand même comme ça que ça a commencé.
OK. Parce que les gens achètent la personne qu'on est. Là. Ah, Parce ben, que c'est des ça. graphistes, il y en a à tous les coins de rue. Fait que, Là. tu sais, c'est pour ça que tu me disais, moi, je suis entrepreneur, ouais, mais entrepreneur. C'est Il ça. s'agit juste que les gens te connaissent. Il y en a qui n'aimeront pas quitter, puis les autres vont te suivre à 100% en Ben, ligne. Là. c'est ça. Puis c'est correct. Les gens vont t'acheter, certains vont t'acheter pour quelque chose, puis les autres vont te refuser pour la même chose. Ouais. Parce que c'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que même si je suis toute seule à mon entreprise, je considère que je suis quand même leader parce que je suis capable de rassembler les gens, parce que, tu sais, les clients que j'ai des relations étroites. J'ai presque jamais de clients qui ont fait juste un one-shot. Ils Les clients reviennent. Ils reviennent reviennent. toujours. C'était la question que j'allais te poser. Toi qui étais si rassembleuse dans tes anciennes jobs, en tant qu'entrepreneur, solopreneur, comment tu vis ça? Tu sais, ton leadership, comment tu le mets à profit? Là, tu viens de l'expliquer, justement. Tu vas chercher une belle relation, une belle connexion avec les. Est-ce que c'est suffisant? Oui, Ben oui, j'imagine. parce que tu sais, puis c'est sûr que même si je travaille toute seule, c'est rare les journées que j'ai aucun contact avec mes OK. partenaires avec qui je collabore ou mes clients. Ou, Bon, parce que, exemple, comme là, tantôt, j'ai nommé Jérémy, qui est mon éditeur, qui a édité mon propre livre, mais que maintenant, je suis la graphiste de sa maison d'édition, Million Drive. OK. Ben, c'est sûr que quand on publie 12 livres durant 3 mois, on se parle régulièrement. Ouais. Puis, J'espère qu'il est le fun à parler, ce oui. Jérémy Parent-là. Puis, ouais, moi, je trouve que la famille parents sont bien le fun à parler. Mais non, non, mais tu sais, c'est ça aussi. Puis, tu sais, puis on a une très belle relation. Puis lui aussi, c'est un de mes très bons amis, en plus d'être probablement mon plus gros client. Mais je trouve ça le fun que ça soit ça. Parce que moi, j'ai pas envie de voir le Ouais. nom d'un client puis de faire comme oh, ça me Ouais. tente pas d'y Ah, faut parler. que je le rappelle. Ah, il est Non. fatigant. Là, c'est plus comme oh, j'ai pas le temps, mais ça me tente d'y parler. Même si je le sais qu'on n'est pas capable de parler juste 5 minutes. Parce que je suis pas capable de parler juste 5 minutes. Mais tu sais, ça reste que c'est ça que je trouve le fun. Puis après ça, quand tu vas à des événements de la maison d'édition, ben, en tout cas, il faudrait demander aux autres. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que les gens viennent me voir, sont contents. Ben oui. Puis, tu sais, c'est agréable, c'est une famille. Oui. Fait que, tu sais, c'est sûr que là-dessus, je trouve que mon leadership, il est là aussi. Puis, je l'ai encore dans ma famille, là. C'est vers Ah, c'est qui ça. se retourne s'il y a un événement organisé, Ouais. s'il y a quelque chose. C'est C'est moi. naturel. C'est juste que là, c'est plus, je te dirais, aligné Oui. avec ce que tu veux. Oui, puis maintenant, je suis capable de dire si je veux pas le faire, je suis capable de Ouais. le dire. Tu sais, maintenant, je vais lever la main si ça me tente vraiment. Ah, pas pour combler un Pas manque. parce qu'il y a personne qui lève la main. Fait que Au c'est début, ça a important. été difficile. Quand j'ai décidé d'arrêter de lever ma main tout le temps, là, j'étais comme, je mettais ma main presque en dessous de ça pour être sûre de ne pas la lever. Mais maintenant, je suis comme non. Tu sais quoi? Si T'es en paix les avec ça. autres sont en paix autour de la table, puis Ouais. personne ne se sent obligé de lever la main, Pourquoi toi? pourquoi moi je serais Pourquoi toi, tu obligée? n'aurais pas le droit? C'est ça, t'aurais pas le droit de t'octroyer le même droit que les autres. Non, parce que tu sais, je suis sur le conseil d'administration d'un organisme, parce que je fais partie des membres qui ont fondé cet organisme-là, là, 7 ans. Puis je suis contente d'être membre, puis je suis secrétaire, puis je vais continuer d'être membre parce que je crois à cet organisme-là, c'est un organisme communautaire. Mais j'ai été approchée pour être présidente, puis j'ai dit non. Ah ouais? Parce que j'ai dit non, là, ça me convient d'être secrétaire. OK. Je crois beaucoup à ça, mais non. Mais C'est tu sais, fou. avant, j'aurais pas été capable. J'aurais dit oui. Y a-tu un déclencheur de ça? De être capable de dire non Ben, maintenant? ouais, t'as ça de toute cette transition-là. Ben, je pense que c'est vraiment, là, on faisait des blagues au début avec la fille qui a jeté le plan, là, parce que mon livre Ouais. s'appelle Choisir ma voie, Hey, là, jeter le plan. je m'en Mais allais vers c'est ça, là. c'est comme, j'ai réalisé que dans le fond, le plan que j'ai jeté, c'est le plan des autres. OK. Le plan que je pensais que je devais faire pour correspondre aux attentes Comme ta des autres. checklist du Oui. bonheur. Versus là, maintenant, si c'est pas dans ce que moi j'ai envie de faire, j'appelle même plus ça un plan, mais mes envies, Ouais. ce qui me rend heureuse, qui m'émerveille, ben je le fais pas. OK. Puis même des clients, ça m'arrive de dire à un client, tu sais quoi, je vais te référer une collègue parce que je pense Il n'y a qu'on peut-être ne pas fit le pas fit, ouais. ensemble. Parce qu'on est des humains, il faut qu'il y ait un match. Ouais. Ah, c'est sûr. Parce que moi, je veux qu'il y ait du plaisir. Sinon, c'est pas le fun. J'aime. Puis, la formation, Yannick, est-ce que tu as amené à donner une conférence?
Oui, j'en ai donné quelques-unes, peut-être 7-8 là, jusqu'à maintenant. Là, Fait que la formation, tu voulais devenir conférencière. alors, à ce moment-là, non, mais oui, maintenant, oui. Puis c'est sûr que je voudrais en donner encore plus OK. parce que je trouve que, contrairement à ce que je pensais avant, de plus en plus, je vois que mon parcours peut inspirer des gens. Ouais. À chaque fois que je suis sur une scène ou même là, devant un micro, ben, la petite Sonia de 14 ans, c'est comme si je faisais un gros câlin puis je Ben, dis, c'est fou, garde, là. Elle tu doit être vois, fière, elle, là. tu vois, là, c'est possible. Puis tu sais, je l'adapte dépendant où ce que je vais, mais quand je vais dans une école, j'axe beaucoup là-dessus pour dire aux enfants, regarde, si aujourd'hui tu as un rêve, là, OK. ça se peut que tu réussisses à le faire si tu y crois vraiment. Ouais. Mais c'est sûr, si tu abandonnes, ça marchera pas. Non, non. Tu sais, si la petite fille que j'étais est capable de parler devant les gens, puis de pas bloquer à tous les 2 mots, puis de pas. Puis tu sais, moi, de parler devant les gens, c'est une chose, mais c'est d'avoir du fun de le faire. Ouais. Tu sais, moi, je me suis pas venue tantôt, là, avec le stress au ventre, là. Non, non. J'avais juste hâte de venir passer un moment avec mon ami, puis c'est tout, là. Ben, écoute, je suais ma vie, moi. Non, 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 c'est pas vrai. Je veux te dire que les premiers épisodes des podcasts que j'ai tournés, oui, c'était le stress de la technique, le stress de tout. Quand tu comprends maintenant où est-ce que tu t'en vas, ce que tu fais, le message que tu veux laisser, moi aussi, je me suis emmené aujourd'hui, puis ma seule crainte, c'était d'avoir le temps de monter le studio, puis que tout fonctionne, parce que c'était la première fois que faut. Mais du moment que la technique, elle était là, j'avais juste hâte qu'on ouvre le piton, là. Ben oui, c'est Fait que ça. quand tout est aligné, tout se fait, tout est facile, là. Ouais. Je pense que c'est ça qu'aussi la formation m'a apporté. C'est, oui, de se faire dire par Yannick, qui est un fin communicateur, enseignant, que telle affaire, tu dois corriger ça, tu dois corriger ça. Oui, c'est important de savoir Ouais. c'est quoi qu'on fait de pas correct si on veut s'améliorer. Mais au-delà de ça, c'est de se faire confiance, de se connaître, de se préparer. Là, c'est sûr que si tu me poses des questions sur ma propre vie, je me suis pas tant préparée. Mais c'est sûr que si je te faisais un exposé sur la gestation des baleines, mais je me préparerais, tu sais. Voyons là. Parce que j'en sais pas Ça tant. fait pas partie de ton parcours, ça. Non! Eh bien, toi qui aimes apprendre, je pensais que tu avais appris. Non. Non, mais c'est pour ça. C'est vrai que du moment que on dit quand on est sur notre X. Bon, généralement, j'aime faire une parenthèse, on n'a pas besoin de se sentir sur notre X, mais au moins, il faut qu'on fasse des actions en lien avec ce qui nous allume, ce qui nous passionne. Parce que sinon, c'est vrai qu'on tombe dans le métro, boulot, dodo, qu'on attend le vendredi soir pour commencer à vivre, puis que le dimanche soir, on est dépressif, puis que c'est dur. Trouvez-vous quelque chose qui vous fait vibrer, là, puis ça va être le fun, là. Ben, c'est sûr. Moi, j'aimerais te demander, on approche de la fin, as-tu un conseil de tout ton parcours riche que tu as eu, un conseil à donner à des personnes, je te dirais, qui se retrouvent en toi dans le sens où font peut-être partie d'équipes de travail, d'organisations, où les gens viennent naturellement vers eux parce qu'ils ont ce sentiment de sécurité et d'écoute-là. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à eux? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de spécial que toi, tu aurais voulu faire différent ou tu es tellement en paix avec ça de juste leur dire, je sais pas moi, un conseil de comment ils pourraient agir face à ça? Ne pas avoir le titre officiel, mais d'agir en tant que leader parce qu'il y en a qui vont peut-être dire ben là, pourquoi j'ai pas la paye, pourquoi j'ai pas ci. Est-ce qu'il faut qu'ils apprennent à être en paix avec ça ou il faut qu'ils essaient de faire valoir leurs points absolument pour devenir officiellement un gestionnaire? Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'aurais envie de dire de bien écouter sa propre voix, dans le sens, tu sais, est-ce que moi, au moment où ce que ça s'est passé, j'avais vraiment besoin à ce moment-là d'avoir le titre, d'avoir le salaire qu'elle avait avec, d'avoir tout ça? Je le sais pas. Mais c'est sûr que moi, ce que j'avais besoin, c'était de sentir que je faisais une différence. Ouais, Peu importe le titre. Tu sais, c'est que je fasse une différence dans l'entreprise avec le comité ouais, ou que je fasse une différence comme présidente du club de gymnastique. Pour moi, ça a un impact. j'avais un impact, tu sais. Puis, je me rappelle, ma fille m'avait déjà demandé, elle avait peut-être 10 ans, 11 ans. Elle dit, mais tu sais, maman, pourquoi tu fais autant d'heures pour le club de gymnastique? T'es pas Tu sais, payé, puis puis elle dit, c'est pas toutes les. Puis, tu sais, quand on allait aux réunions, les compétitions, qui arrive en premier, c'était moi. Qui partait en dernier, c'était moi, tu sais. tout le temps. Puis, c'est pas parce que j'avais écrit, là. C'était ça, tu sais. Il n'y avait pas de raison. Mais, tu sais, puis, à un moment donné, elle m'avait dit ça, tu sais. Elle dit, pourquoi tu fais ça? Je dis, ben, parce que moi, c'est important. Puis, ça vous aide, vous,
Mais ça aide tous les jeunes de Mégantic à pouvoir découvrir des choses. Puis quand tu fais de la gymnastique, tu n'apprends pas juste à faire de la gymnastique. Tu apprends la discipline, tu apprends l'estime de toi, tu apprends que même si tu ne gagnes pas de médaille, tu t'es dépassé, c'est ça qui est important. Tu apprends que, hey, wow, on est une petite ville, mais on a réussi à faire quelque chose. On a réussi à accueillir 300 gymnastes en fin de semaine. Ça l'a aidé des hôtels, ça l'a aidé des restaurants. C'est tout ça. Je le dis, puis j'ai des frissons. C'est fou, là. Parce que c'est ça. Puis ça, parce qu'il y a des périodes de ma vie, là, je faisais au moins 20 heures par semaine pour la gymnastique, là, En bénévolat. en bénévolat. C'est Puis mes énorme. filles, là, on payait leur inscription quand même. Là. Ah, ben, c'est sûr. L'inscription n'était pas gratos, là. Non. Fait, mais en même temps, j'y croyais, puis je le faisais pour de vrai, et j'ai développé des belles. J'ai réalisé que j'avais des belles aptitudes de leader. Je savais pas tant. J'ai eu des belles amitiés avec les autres mamans, parce que c'est souvent les mamans qui s'impliquent dans le comité. Ouais. Fait que c'est sûr que est-ce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'être reconnue financièrement et d'avoir, je sais pas. Puis moi, je pense que si la personne elle a envie de le faire, puis elle veut le faire pour les bonnes raisons, puis que les gens viennent vers elle, ben go. OK. Mais si elle a envie d'être reconnue, ben go aussi. Dans le fond, c'est ça. Le titre n'est pas important ici. Ben, pour moi, non. Tant que c'est en lien avec ce que tu désires, tes valeurs. Fait que peut-être que tu dis, moi, je ne me verrais pas gestionnaire parce que je ne veux pas avoir les responsabilités qui viennent avec, mais de devenir un porte-parole, ça me plaît. C'est parfait aussi. Fait que ça en prend des gens comme ça. Oui. C'est juste d'aider un peu à diriger le monde, à prendre leurs décisions. Hey, tu n'es pas obligé d'avoir le poste pour faire ta différence, d'avoir ton impact. Puis toi, c'est ça ton importance, c'est de faire ta différence. Fait que, pour ceux qui nous écoutent, cherchez pas à tout prix à devenir gestionnaire officiel si ce n'est pas dans vos valeurs. Si vous faites déjà votre différence, je pense que c'est beaucoup plus que la norme aussi. Oui, puis peut-être que les gens, ils m'auraient moins fait confiance. Ils seraient peut-être moins venus me voir si j'avais été Le titre avec le officiel titre peut faire officiel. peur. Puis que tu fermes la porte du bureau, puis que, tu T'es passé de l'autre bord. sais, c'est comme tout d'un coup, t'es plus un des nôtres, là. Okay. J'aime ça. J'aime ça, cette nuance-là. C'est vrai que ça peut faire peur. Le Parce perdre que la confiance du groupe. l'épreuve, l'adversité, la souffrance, ça rapproche les gens. Fait qu'ils ont l'impression que. Ben, pas l'impression, je faisais partie d'eux. Je veux dire, j'avais les mêmes risques d'être coupé, j'avais les mêmes Ouais. affaires. On me demandait les mêmes efforts, les mêmes. Fait qu'ils savaient que je comprenais. Mais souvent, le gestionnaire, il était à notre place là, avant, là. Il le sait aussi. Ouais. On dirait que des fois, ils l'ont oublié. Ouais, il oublie d'où ce qui viennent. C'est comme un adulte qui oublie qu'il était un enfant, là. C'est la même chose. J'adore. Merci. Une méchante belle nuance. On va la mettre en boucle, celle-là, je l'aime vraiment. Avant de terminer, je veux qu'on parle de ton livre, conférence un petit peu. On a fait le même processus un petit peu dans les mêmes temps au niveau de ton livre. J'aimerais savoir pourquoi tu voulais écrire un livre. Ben, moi, j'ai toujours voulu écrire. J'ai toujours aimé ça. Ouais. Quand je disais que je voulais être je voulais être dessinatrice, Ouais. j'ai les deux métiers que je disais le plus au primaire, c'était dessinatrice puis écrivaine. C'était ces deux-là. Mais je me suis rapidement fait dire que tu peux pas gagner ta vie comme écrivaine versus dessinatrice. Mais bref, Quoi? tu comprends? C'est ça. Ouais, c'est toutes les croyances d'une société. C'est ça, exactement. Ouais. Mais bref, j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé ça. Et comme je disais tantôt, je me suis beaucoup réfugiée dans l'écriture, la lecture et les arts au secondaire. Fait que ça l'a toujours. Puis j'ai eu, écoute, je pense que de 12 à 20 ans, j'avais un journal intime. Je pense que si j'ai sauté 3 soirs, c'est beau. Aïe, aïe. Tu sais, chez mes parents, là, j'ai comme 4 boîtes de journaux intimes. Un jour, je vais m'amuser, je vais toutes les relire. Du Et stock je vais voir là-dedans. ce qui est écrit là-dedans. Soit je vais être découragée ou émerveillée, je sais pas. Peut-être, non, j'ai déjà fait ça, moi. Ah ouais? Ou un des deux. Ouais. Peut-être qu'il faudrait pas que mes filles tombent là-dessus, je sais pas. Ah, mais les souffler d'abord. Ouais, c'est ça. Mais après ça, quand j'ai eu les enfants, je me suis mariée, tout ça, et toutes mes nombreuses implications, j'ai un peu mis ça de côté. Je le ressortais quand je vivais des moments difficiles dans ma vie. Des fois, j'écrivais. Tu sais, ça m'a toujours fait du bien d'écrire. Mais de là à dire, je vais publier, c'est une autre histoire. C'est Même, un pas, tu sais. même ça, tu l'as dit, hein? T'as publié, même ça, hein? Je sais pas si ça fait encore bizarre dans ta bouche, Mm. mais hey, t'as publié un Oui, livre, là. j'ai mes deux publiés maintenant. Oui, c'est vrai, parce que t'as eu un Je suis en collectif. train d'écrire un troisième. Mais bref, Ah, c'est ça, tu sais. Mais là,
avec la même foulée que 2020 puis tout ça, quand j'ai lancé mon entreprise en début 2021, j'ai rencontré un certain Jérémy Parent, qu'on a parlé tantôt, Ouais. que lui, il avait décidé de faire des formations en écriture sur le web, parce que là, il n'y avait plus rien en présentiel. Alors, c'est ça. Et il cherchait une graphiste pour faire sa formation. Et c'est Yannick Anctil qui nous avait mis en contact. Et on a fait une rencontre Zoom. Et après 10 minutes, on était meilleurs amis. On signe. Mais tu sais, des fois, on dit qu'on connaît quelqu'un depuis toujours. Ouais, c'est fou, Mais hein. Jérémy, c'est pas ça. C'est comme si j'avais retrouvé un cousin que j'avais perdu depuis longtemps. On est-tu cousin-cousine? Je sais pas. Mais tu sais, des fois, là, quand t'es petit, tu joues avec ton cousin, ça va Ouais. bien. Puis t'es 20 ans sans te voir, puis tu t'en revois aux funérailles de mon oncle Georges. Ouais. Puis là, t'es comme full content de te voir, tu te fais des jokes. Puis avec Jérémy, ça a toujours été comme ça. Ok. On se comprend sans se parler, c'est facile, on rit, on niaise, on est sérieux. J'ai eu des moments difficiles, il était là. Tu sais, ça a été vraiment. Et j'ai fait sa formation comme graphiste. Puis là, ben, ça va de l'air le fun, ce qu'il proposait. Parce que moi, je voyais tout ça avant, là, en primaire. Ben oui. Tu sais? Fait que là, je lui ai dit, je dis, mais c'est parce que là, j'aimerais ça m'inscrire. Mais j'ai dit, moi, j'ai pas d'argent. Je suis en démarrage d'entreprise. J'ai dit, je peux pas. Il dit, ben, pourquoi tu peux pas? Ben, parce que, comment je vais J'ai pas les faire, frais là? Tu sais? d'inscription. Puis moi, je me voyais pas dire à mon conjoint, paye-moi une formation en écriture. Là, c'est la troisième en plus Il formation aurait en peu comme de temps. fait, calme-toi la grande. L'argent sort, mais elle rentre plus à un moment donné. C'est ça. Fait que Jérémy m'a dit, ben, on va faire du troc. Échange de service, dans le Est-ce fond. que tu veux, dis-moi combien d'heures de graphisme vaut ma formation et tu peux la faire. Puis là, genre, j'avais plus de raison de dire non. Ben, c'est ça. Fait que j'ai dit oui. Et j'ai commencé la formation, puis même au début, tu sais, il m'avait dit, veux-tu écrire un livre? Je dis, ben, j'aime écrire, mais est-ce que je vais vraiment écrire un livre? Je sais pas. Est-ce que je vais vraiment parler en public? Est-ce que je vais vraiment devenir entrepreneur? Exactement. C'est un pattern. C'est un pattern que j'ai. C'est comme ça. Fait que j'ai commencé la formation. Puis aussi, moi, je me disais, là, ça sera pas en vrai. J'aurais pas mon contact humain. Ouais. Je me disais, oh, je suis pas sûre. Mais honnêtement, on avait vraiment une belle cohorte, là. Tu t'en as Ouais. parlé tantôt qu'on était dans la même cohorte. Ouais. On avait vraiment une belle gang éparpillée à travers le Ah, c'est Québec. fou. Puis je pense qu'après 10 minutes, il y avait déjà une connexion qui s'était passée, que je sais pas comment ça, mais ça s'était passé. Et après le premier cours, j'ai reparlé à Jérémy le vendredi et j'ai dit, ouais, mais tu sais, là, je commence à penser que je pourrais écrire. Mais j'ai dit, je vais écrire quoi? Ben, la Tu formation sais, est faite pour ça. c'est ça. Mais moi, c'était comme, tu sais, je voulais commencer. Puis là, j'ai dit, tu sais, je veux bien écrire ma vie, mais je vais pas commencer, je suis née tel jour, à telle place. C'est plate comme la pluie, ça. Ben, c'est parce que ça fait beaucoup de mots à un moment donné à l'âge que t'as, là. C'est ça. Fait que là, il me dit, ben là, parle-moi d'un événement qui s'est passé quand tu étais jeune. Parle-moi de la petite Sonia que tu étais. Ouais. Qu'est-ce qui se passait, puis tout ça. Puis, spontanément, tu sais, ben, ce qu'il me dit, non. Il me dit, comment tu décrirais Sonia en une phrase quand tu étais petite, là? Mettons à 5-6 ans. Quelle question, hein? C'est ça. Fait que là, moi, je dis, ben, tout le monde pensait que j'allais casser tellement j'étais fragile, mais j'étais forte en temps. C'est ça que j'ai répondu. OK. Fait que là, il fait comme, explique-moi. Mais Je bon. ne comprends Fait que pas. là, ils viennent de déboucher ça, lui. C'est ça. Fait que là, moi, j'ai dit, moi, toute mon enfance, j'étais vraiment grosse comme un pou. Et tout le monde, puis j'étais très pâle, tu sais, j'ai le teint très pâle. Fait que tout le monde me disait, hé, t'as l'air malade. Hé, on dirait que tu vas casser. Hé, tu sais, tout le temps de même. Mais en même temps, à l'âge de 6 ans, je me suis fait écraser par un tracteur Ouf. et j'ai survécu. Chou. Fait que je suis quand même plus forte que j'en ai l'air. Ça, tu l'as dans ton livre, Oui. ça, pas au Oui, passage-là, là. c'est ça. Puis là, il me dit, ben, il dit, arrête, parle plus. Je dis, ben, pourquoi parle plus? Il dit, je veux plus que tu me le parles. Je veux que tu l'écrives. Puis il dit, on s'en reparle la semaine prochaine. Il dit, si c'est pas bon, on va l'acheter, là. De toute façon, personne ne l'a lu. Il dit, écris, Oui. puis c'est tout. Puis moi, j'ai une forte bonne élève en moi. Tout Quand a je bien fais un préparé. cours, le professeur, je veux satisfaire les attentes. Fait que le lendemain matin, je commence à écrire. Et les 3, samedi, dimanche, lundi, j'ai écrit 14 pages. 14 Ouais. pages. Qui sont aujourd'hui les 2 premiers chapitres de mon livre. T'imagines, hein? Ouais. La force. Là, j'ai attendu, j'ai pas envoyé tout de suite parce que j'avais comme un peu la chienne, comme on dit en bon québécois. Je me suis dit donc, parce que moi, je trouvais que c'était bon, honnêtement, ce que j'avais écrit. Puis, mais là, je me dis, un coup qui me démolit puis qui me dit que c'est Ouais. pas bon, je vais repartir.
ça comme un petit chien battu, puis je voudrais plus rien écrire. Surtout Jérémy, il est bête en plus C'est dans sûr. ses critiques. Lui, calisse. Fait que j'ai attendu 24 heures, j'ai relu mon affaire, je trouvais encore ça bon. Ouais. Fait que je lui ai Ok. envoyé. Et je pense 5 heures plus tard, il m'a laissé un vocal. Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup plus de temps libre Ah qu'aujourd'hui. ouais, ouais, mais ben, lui aussi, il partait à l'époque aussi, il démarrait. Là. Fait que, il m'avait laissé un message vocal que je pense que je dois me réécouter. Si c'est pas 20 fois, c'est 0, là. Écoute, je pleurais ma vie parce qu'il dit, écoute, mais tu continues à écrire? Il dit, t'arrêtes pas. Il dit, si tout ce que tu écris est fort Comme comme ça. ça va être un best-seller. T'écris, là. T'arrêtes pas, là. Wow. Et là, moi, j'étais partie, là. Mais c'est ça, comment tu vas arrêter après ça? Là, il venait de mettre de l'essence sur mon feu, là. C'était malade, là. Ça, c'est hot. Ouais, Ça, c'est un bel effet. Là. ouais, vraiment, vraiment. Et je te jure, j'ai écouté ce message-là là, tellement de fois, là. On dirait que c'était comme j'y croyais pas. Tu l'écoutais parce que tu sentais que ça, la motivation descendait, tu voulais te remonter ou Non, juste pour te garder high tout le temps? juste parce que ça me faisait du bien. OK. Juste parce que ça me faisait du bien. Puis, c'est ça. Puis, moi, j'ai écrit à tous les jours, 1 heure, à tous les matins. Je me levais 1 heure plus tôt, j'ai écrit. Puis, tu sais, Jérémy il prône beaucoup l'art du vomissement élégant des mots, Ouais. sans se juger, sans se dire ça sera pas bon. Et honnêtement, je suis bonne à écrire comme ça. J'y vais, j'y allais. J'ai vomi des pages et des pages et des pages. Et heureusement, j'écris bien du premier jet. Tu sais, j'ai pas tant que Pas ça beaucoup de besoin corrections. de remanier, là, tu sais. OK. Il y a toujours un caractère qui pose dessus, là, on s'entend, ouais. mais fait qu'en moins d'1 an, tu sais, je savais même pas que j'allais écrire. Et finalement, j'ai publié C'est fou. mon premier livre. Mais là, tu dis en moins d'1 an, mais si on fait juste un pas en arrière, en moins de 2 ans, tu savais pas que tu allais parler en public, tu savais pas que tu allais partir à ton compte, puis que tu allais écrire un livre. Ouais, Ça, c'est une méchante accélérateur, là, 2 ans. ouais. Fait que là, aujourd'hui, ça t'a amené où, tout ça? Ben, ça m'a amené que. Moi, je pensais que le livre, honnêtement, c'était comme le fil d'arrivée. Ouais, c'était comme une fin. Parce que moi, je me disais, tu sais, check, je l'ai fait. Ouais, l'accomplissement est là. Un petit crochet sur ma liste, là. Ouais. Puis, tu sais, oui, je me rappelle le 19 février 2022, quand j'ai tenu mon livre dans mes mains, c'était incroyable, là. Tu sais, t'ouvres la boîte, là, puis c'est ton livre. Puis, tu sais, moi, c'est ma vie de 6 ans à 44, là. Fait que c'est comme, OK, ma vie tient là-dedans. Là. C'est fou, là. Puis là, tu partages. Oui! Puis, tu sais, ça a été la plus belle thérapie de ma vie, là. Ouais. Parce que à tous les jours, je prenais 1 heure pour moi. J'avais jamais fait ça, là. Moi, j'en prenais pour mes enfants, Ben, mais pour c'est mon ça. chum, pour la gymnastique, pour le travail, pour l'école, pour tout. Mais là, à tous les jours, je commençais ma journée 1 heure pour moi. Pour toi. Peu importe ce qui arrivait après. Ça, c'est une belle journée. Ça. Oui. Tu sais. Puis j'ai réalisé que, OK, oui, c'est vrai. Parce que plein de gens me disaient, oh, mais tu sais, t'es forte, t'as traversé des choses. Moi, je disais, ben non, j'ai juste vécu ma vie. Ben oui, mais Je me suis juste levée le matin puis j'ai fait ma vie. Mais oui, il y a plein de gens qui n'auraient pas vécu ce que j'ai vécu de la même façon. ben, personne l'aurait vécu Mais non. comme tu l'as vécu, en fait. Mais non. Puis, tu sais, moi, j'ai une grande résilience, mais j'en étais pas consciente parce que pour moi, c'était normal. Parce que c'est ma vie. Oui. Fait que donc, je pensais que le livre était le fil d'arrivée, mais j'ai réalisé que c'était le point de départ. Parce que tellement de gens que j'ai rencontrés grâce à mon livre, les conférences que j'ai faites, c'est toutes grâce à mon livre. Parce que les gens, hey, j'ai lu ton livre, j'aimerais ça que tu viennes parler à ma classe. Hey, j'ai entendu parler que tu as écrit un livre, je cherche quelqu'un qui voudrait venir en parler. Écoute, oui, oui, je vais y aller. Tu sais, puis il y a plein de gens qui m'envoient des commentaires, qui ont lu mon livre, et qui me disent, hey, j'ai lu tel chapitre, je suis en train exactement de vivre ça. Puis parce que j'ai lu ça, j'ai décidé de prendre la décision de faire le pas. Ouais. Et là, tu fais comme, oh, Ça, c'est la meilleure paye pour un écrivain. c'est clair. Puis là, tu as fait la différence d'une personne. oui. Puis, tu sais, c'est ce qu'on souhaite. Tu sais, le livre, on l'écrit pour nous, mais on se dit, si je peux aider une seule personne, je vais avoir fait plus grand que moi. C'est fou. Ça, Ben ça oui. reste la meilleure Ben paye. oui, puis ça l'a aidé des gens, ça m'a aidé aussi, Oui. puis ça fait que quand les gens viennent vers moi, mais tu sais, ils venaient toujours vers moi, mais des fois, je savais pas quoi répondre. Des fois, je n'étais pas à l'aise d'avoir l'air de la Ouais. fille qui leur donne une réponse. Mais là, maintenant, je me sens plus légitime de leur répondre. Oui. Parce que je suis comme, oh, OK, oui, j'ai quand même vécu ça. Oui. C'est vrai. Ça t'appartient, là. C'est vrai. Si je m'en souviens pas, on va leur lire mon chapitre parce Ouais. que je l'ai vécu. Tu l'as pas pris à quelqu'un pour Tu te sais. l'approprier. Puis, C'est-
Tu sais, comme des rencontres comme là, si j'avais pas écrit mon livre, on serait pas en train de parler. Non, Parce qu'on se serait pas connus. Tu sais. en effet. Puis, là, quelques mois, j'ai fait un autre podcast avec une autre auteure qui était avec Jérémy aussi. Puis, grâce à cette entrevue-là, il y a une fille que ça faisait 10 ans qu'on ne s'était pas parlé, Elle- qui m'a écrit parce qu'elle a pensé qu'il y avait eu quelque chose puis que j'étais fâchée après et que moi, je pensais qu'elle était, tu sais, vous êtes perdu de vue à cause ouais, d'une mauvaise d'une mauvaise communication. affaire. Ouais. Ben, fâchée est un bien grand mot, là. Ouais. Tu sais, on n'était pas fâchés, on se saluait à l'épicerie, mais avant ça, genre, on se voyait 4 fois par semaine, là. Fait que, tu On sais, prenait 5 minutes, moi, fini avec 2 heures. c'est ça, tu sais. Mais grâce à ça, ben, on s'est écrit, on en a. Puis là, ça fait 2 fois qu'on se voit, là, en 2 mois. Hot. Puis c'est comme avant, là. Il n'y a rien qui a changé. Tu sais, je veux dire, c'est devenu comme si on s'était vu la veille. Mais si j'avais pas écrit mon livre, tout ça, ça serait pas arrivé. Fait que c'est plein de belles choses qui arrivent comme ça. Puis les personnes que j'ai rencontrées quand j'ai fait des conférences, c'est magique, là. Non, mais c'est une connexion Puis directe. tu sais, moi, j'ai besoin du contact humain. Ouais. On s'entend-tu que je suis heureuse quand je fais des conférences, là? Tu l'as là direct. Là, Oui. tu sais, là, tu nous annonces tout ça, tout est beau. Là. Où on peut l'acheter, ton livre? Est-ce qu'on peut t'engager comme conférencière? Comment on peut te contacter? Parce que là, tu nous dis tout ça au micro. Moi, je te connais. Moi, je sais comment te contacter. Mais pour les autres, là, ils disent, hey, Sonia, j'aimerais ça, tu sais, une petite apparition ou j'aimerais juste connaître son parcours au travers de son livre. Parce que le podcast, oui, on peut te donner, tu sais, le micro, on a une tribune aux personnes, mais jamais on pourra rentrer dans les mêmes détails que tu vas pouvoir mettre dans ton livre, que tu as mis dans ton livre. Et Mhm. comment le monde peut rentrer en contact avec toi? Ben, s'ils veulent acheter mon livre, ben, mes livres, parce que là, dans le fond, j'ai mon livre solo qui est Choisir ma voie et jeter le plan. Ouais. J'ai fait partie aussi d'un collectif qui s'appelle Là où poussent les lotus. C'est 20 femmes qu'on a écrit chacun un chapitre sur un moment game changer de notre vie qui a été un moment personnel, mais qui nous a fait évoluer au niveau professionnel. OK. C'est un collectif qui est sorti en avril cette année. Donc, pour les 2 livres, les gens peuvent me contacter directement, soit par les messengers ou les coordonnées que tu vas mettre Ouais. en Dans la haut, en bas, un description. peu partout. Partout, regardez en haut du vidéo ou en bas du vidéo, comme on voit souvent. Un Là. peu partout, Clique ici en haut ou en bas. c'est ça. Parce que s'ils veulent le dédicacer, ben, c'est la meilleure place. Parce OK. que moi, je vais les dédicacer, je leur envoie par la poste. Euh, et en plus, c'est le fun de recevoir des livres par la poste. Ça fait différent Ben de oui, ça. recevoir des factures. Ah C'est ouais? plus intéressant. Ah oui, ils rentrent tout dans ma boîte électronique maintenant. Ouais. Mais tu sais, c'est plus le fun de recevoir ça. Ben oui. Sinon, ben, au niveau de mon livre solo, ils peuvent le commander sur les éditions milliondrive.com et ils peuvent aussi les commander sur Archambault sur leur site web ou Renaud-Bré sur leur site web ou les demander en magasin. Ils ne sont pas en magasin, mais ils peuvent les Au demander comptoir, et tu ils vont peux. les commander. OK. Ouais. OK. Ça fait quand même pas longtemps que c'est en vigueur, mais Ouais. c'est en vigueur, fait que c'est Parfait. intéressant. Sinon, ben, c'est sûr que les gens, moi, j'ai ma page Facebook personnelle qui est Sonia Lapointe. J'ai ma page Facebook Sonia Lapointe, auteure conférencière. OK. Et j'ai ma page d'entreprise qui est Bulle Design et événements. Si jamais vous avez besoin au niveau du graphisme et de Ouais. l'événementiel, vous pouvez me contacter là-dessus. Et je n'ai pas pour le moment de site Internet, mais je suis trop occupée à connecter avec les gens pour faire un site Internet. C'est ça. Rendu à l'ère qu'on est là, hey, je veux dire, combien de personnes ont vraiment besoin d'un site Internet maintenant? Tu l'as dit, on parle plus de connexion. Ben, c'est ça. Tu sais, les gens vont t'acheter toi le site Internet, jamais il va redonner toute la valeur ou Je dis ce que pas que tu j'en peux aurai apporter. jamais, Non, non, mais mais je trouve souvent que les gens aujourd'hui s'en font un dès le départ. C'est correct, ça dépend de l'entreprise, oui. mais jusqu'à maintenant, moi, ça m'a pas tant manqué. Ah, parfait, ça. Mais écoute, merci beaucoup parce que on est parti d'une petite fille qui prenait en charge sa famille, qui est arrivée au secondaire, elle s'est perdue. Elle s'est mis entre, comme tu dis, entre le mur puis la peinture, inaperçue. Ensuite de ça, dans ton parcours professionnel, tu as réussi à garder ton authenticité. Parmi toutes les équipes que tu as passées où les gens venaient naturellement vers toi, on comprend que c'est ta nature profonde aujourd'hui. Ouais. Ça fait partie de toi. Ça, jamais on va pouvoir te l'enlever. Fait qu'au niveau des organisations, on a vu ça. Aujourd'hui, tu réussis à continuer à briller et à apporter ça en tant qu'entrepreneur avec les relations que tu as. Puis tu vas connecter avec un plus large public grâce à ton livre, conférences, tout ça. Fait que, écoute, un énorme merci. J'en connais beaucoup plus sur toi. Maintenant, on va pouvoir parler un peu plus de sujets diversifiés les prochaines fois. Mais merci beaucoup pour ton temps, ton ouverture,
tout ce que tu as partagé aujourd'hui avec nous autres. Là. Puis, fait que vous autres, ben, les auditeurs, si vous avez des questions, dans les descriptions, il va y avoir les contacts pour rejoindre Sonia. Comme je dis, à chaque fin d'épisode, on aime toujours ça, recevoir vos commentaires. Comment vous avez aimé, est-ce que ça a changé votre perspective, est-ce que ça vous a aidé? Bref, les bons mots sont toujours appréciés, donc je vous invite à les envoyer là, à grande échelle. Merci beaucoup, Sonia. Ben, merci beaucoup à toi, c'était très agréable. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis de t'inspirer dans ton rôle de leader. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater aucun épisode. N'hésite surtout pas à partager afin de faire grandir notre communauté de leaders. Si tu as une histoire à partager et que tu aimerais devenir un invité du podcast, n'hésite pas à me contacter via les informations disponibles dans les commentaires. À la prochaine. Bye bye.